Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, donc Monsieur et madame. Non, je rigole. bonsoir la France, bonsoir. Risotto Show qui m'a fait une petite blague, monsieur, madame, juste avant le récap. Et regarde. On peut pas vous la faire. C'est Mais. vrai, on peut pas. Bah, Si, on peut, je vois pas ce qu'il y a de Moi je peux thème. pas. Regarde comment il va se faire bousser. Non, on peut pas. Juste pour qu'on lui dise, vas-y, on l'a fait. Non, quoi. non, on l'a fait parler. Non. On l'a fait s'il y aura 15 000 viewers. Oh, les vieux les vieilles ficelles de 2012 là. C'est ça, mais personne n'est dupe. Les amis, on espère évidemment que vous allez bien. C'est le week-end, hein, d'ici quelques heures maintenant. Peut-être que vous y êtes déjà. Eh bien, profitez-en. Nous, autour de ce plateau, eh bien, on va fêter ça avec Rofelos. Ouais, tout à fait. Fais-ton le week-end avec moi. Ouais. Ça va très bien, si c'est la question que tu me posais. Une petite pause. On a un problème là. À quel point on peut zoomer avec cette caméra? Allez, viens. Je crois qu'il va tout donner là. Il va tout donner. J'accuse personne, mais j'ai envie que tout le monde prenne du plaisir avec moi. Ah, c'est pas de toi? Ah, il y a quoi dedans? Ah, c'est quoi dedans? C'est pas moi, non. C'est un M&M's. La Je cacahuète. sais pas, mais je pense qu'on peut faire un repas pour 3 personnes. Ah, Je vais donc, Est-ce que ça glisse pas mieux dans je l'oreille? vais donc mettre. Non, par contre, ça tient mieux. Ça Je vais donc mettre l'oreillette gauche qui, elle, est parfaitement nickel, puisque j'imagine que cette personne met la même oreille que moi, mais c'est pas grave, on s'adapte. C'était de la terrine. Je sais pas qui ce genre à foutre. Honnêtement, ça a dû m'arriver aussi de laisser des traces, donc tranquille. Juste, Laissez des traces. c'est genre. dégueu. Non, là, on est plus Là, on est sur pas- des traces, on est Là, sur des morceaux là, c'est de là. la terrine, mec. Hein. Ouais, bon, Deux ça traces, va, hein. ça va, ça va. C'est un Allez, morceau de lui-même. Allez. c'était pour faire la. C'était juste pour vous faire vomir. Bah, je ferais qu'on fait des bougies hein, à un moment donné, voilà, on s'organise. Il y a un moment donné, il faut avoir un petit peu de, comment on dit, d'inventivité. Voilà. On disait donc Rofelos. On disait va que bien. j'avais très bien. Il n'y a aucun suspense de plus. J'attends de voir mon petit bandeau. C'est toujours un Il petit est incroyable, peu excitant. Pépé en moins Ouais, chaud, c'est c'est très gentil de ta part. Et Xari qui a la joie de vivre incarné. C'est vrai qu'en ce moment, il va mieux. Depuis qu'il va mieux, il va mieux. Il va mieux. Et ça, c'est bien dit. Ça, c'est. Je crois qu'elle voulait mettre parce que c'est l'inverse, hein, mais du coup ça va. Ça passe. Si vous le prenez bien. Ça. Bah oui, ça passe, ça passe. C'est vrai que Pépé en moins chauve, te concernant, j'ai pas la ref. Mais c'est parce qu'il est dégarni, mais pas autant que Pépé. Attends, genre, T'as le poil tout collé, c'est un genre, truc de ouf. genre, Ah t'as oui, beaucoup cette de coups. casquette, Non, mais ouais. attends. Le mec, genre, il veut nous montrer sa coupe, fait ça. Et il a 3 Je vais Ah, là, laisser tu garder l'enlèves, une tu sorte l'enlèves de- vraiment, quoi. Enfin, Je vais faire comme Gigi, essayer de maintenir une sorte de mystère et à un moment donné réclamer 200 000 balles. Allez, vous l'avez voulu. Ma femme me rase en place. Va falloir bosser quelques Falloir bosser années un peu, falloir pour bosser en un peu. arriver là. C'est pas demain. Du coup, Xari, je dois vivre incarné quand même. Oui. Bon, oui. Du coup, c'était moi la joie de vivre incarné, c'est ça? Non. Je comprends rien. Lui, il est là que le lundi d'habitude, hein, on est d'accord. hein. ouais. C'est bien suffisant. C'est en plus. C'est du supplément. Passe aux autres synthés. Ça va plutôt bien, cool, ravi. Aujourd'hui, on va parler de James Bond avec. Ouais, on va parler de James Bond. On va parler lac. un peu des films de Daniel Craig, les 5 films. Enfin, on va vraiment parler de 4 films. Le 5e, on va éviter de trop en parler pour ne pas spoil. Je vais vrai. me dire un petit peu dresser pour moi ce qui est, selon moi, mes Il top. peut t'attendre. Oh, Non, bah, il n'y a rien de spécial. Là. Le mec, c'est bien- c'est bien joué. Mais oui, le mec est c'est bien sexy. joué. Oh, Ah. Non, mais en gros, Ah, je vais vous c'est faire mes l'hashtag. tops et mes flops un peu perso. Je pense que ce sera également les tops et flops de certains certainement dans le chat aussi, et à travers le monde. De Bond version Craig. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Voilà. Ce qu'il faut retenir. Et On oublier. va revenir évidemment sur ça tranquillement, histoire que vous ayez tous les éléments pour peut-être aller Et voir non, j'ai James pas de Bond bouffe. Si vous n'avez pas encore été le voir. J'ai Tu n'as pas de bouffe? Non. Mais on en aura. Tu peux sortir. J'ai dit pareil. Hein, Ted. Et c'est quoi nos bandeaux? J'ai pas vu, moi. Maintenant, mais oui, mais je suis concentré. Ah, c'est une Grolandais. Du coup. Du lac. Explique-nous. Ali, du lac. C'est vrai. Grolandais. C'est vrai qu'il est grolandais. Et celui-ci. oui, T'as oui, tourné un truc avec Groland. Ce matin, dès 8h, les yeux comme de billes, j'étais en slibard pendant toute la journée. Oui, je passe mes journées en slip Oui, en ce quand je suis chez moment, Groland. ils aiment bien te. Mais oui, ils ont une passion de me foutre en slip. Je sais On pas a pourquoi. tête. Déshabille-toi. Des amis, non mais clairement. Et donc voilà, oui, c'était encore c'est le 3e que je fais avec eux, avec Groland. Donc c'est une belle collaboration. Le seul que j'ai vu, c'est celui où tu te fais kidnapper dans un truc par des flics là. Oui, ça c'est le 2e. Le premier, c'est sur la pilule du surlendemain, c'est-à-dire 30 ans plus tard, tu peux prendre une pilule pour que ton fils qui te casse les couilles dégage. Disparaisse du Et c'est toi, surlendemain. c'est toi Oh, le c'est fils en fort. question. Et oui, et là extraordinaire. je suis en train de danser en slibard comme ça avec un casque Encore en dans ma slibard, mais piole. arrêtez. Mais oui, je suis en slip dans tous. Et celui-là, c'est sur le fait qu'on a une application que quand on appelle quelqu'un, les
3 dernières secondes après avoir accroché, on entend encore ce que dit l'autre. Ah oui, Et donc, voilà. c'est assez horrible de savoir ce que pensent réellement les gens de soi-même. Voilà, pas mal. C'est chaud. Donc bon délire. En tout cas, Vivement le c'était 4e pour voir Ted prendre sa pétée. Aujourd'hui, du René. il va prendre sa pétée. Ah, clairement. Ah, il y a des bonnes choses, gros. Bon, sur ce, les amis, on va pouvoir commencer cette émission. Marie, ça va? Oui, ça va. Un peu fatigué, vivement le week-end là, mais Ça va faire du bien à tout le monde. Oui. T'inquiète. De ça, là. Tout le monde. Au secours. Sauvez-moi. Nanix. Ouais. Un peu de week-end? Et jingle, c'est ça? Jingle. Oh, Le pas pendant les jingles. Exactement. Nanix. Juste une question pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, là, les coups de fil, là, tu sais, quand tu. L'application qui te permet de savoir ce que les gens continuent à dire sur toi. Vous dobez directement sur quelqu'un après l'appel, genre. Franchement. Ça arrive. Moi, j'aime bien le faire. J'aime bien, surtout quand c'est pas vrai. C'est-à-dire que typiquement, genre, j'ai ma femme au téléphone, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a rien que j'aime plus au monde que ma femme, d'accord? Et Ton donc, chien au moment où, typiquement, Rof doit être témoin, elle me demande un truc. Oui, oui, bien sûr, chérie, oui. Et je raccroche. Quelle connasse, celle-là. Et voilà, et je peux dire, c'est juste pour la vanne, évidemment. Quand je le pense, en général, je le dis pas. Pas exactement. Comme tout le monde. C'est quand il raccroche et qu'il dit rien que là, tu peux te méfier. C'est jamais arrivé de faire ça en oubliant de raccrocher, par exemple. Non, mais non. Non, mais en vrai, je bitch pas tant que ça sur les gens. Et quand je bitch, en général, je leur dis droit dans les yeux. Il y a pas de... Évidemment, Gaston Lagaffe. Hein. Ah, tu l'as fait, toi? Il y a quelques années de ça, avec une demoiselle qui ne donnait pas plus trop de nouvelles. Je dis, bon, bah, salut, je suis avec un pote et tout, je pense raccrocher. Je dis, ouais, mais Casper, celle-là, et je la largue, j'en ai marre, elle me saoule. Oh Machin. putain. Et au bout de 5 minutes, Champion. mon Ah, pote, tu l'avais déjà raconté, je crois. mon pote me dit, mais Alix, ton portable, là, t'as pas raccroché? Et là, je fais, oups, hop. Eh ben, tant pis, Incroyable. c'est fait. Voilà, donc pas bien, mais bon, c'est vrai que. Personne n'a une anecdote dans le même genre, de téléphone mal raccroché? Non. Non, moi, c'est les SMS où tu te d'appel, gourdes de personnes. Ah oui, Ah ça oui. c'est. Oui, oui. Ça, Ouais. ça arrive, ça. Moi, ça Et m'est moi, arrivé avec une T'as ex. envoyé quoi? Non. Bah, c'était en mode. Alors, moi, c'était plutôt dans l'autre sens. C'était en mode, Ah. oh, putain, cette nana, vraiment, je la kiffe, elle est trop cool, nanana. Et je l'envoie à la nana. Et j'ai fait, waouh! Bah, c'est carte sur table, les gars. Ouais, et là, t'es un poil, quoi. Les jeux sont ouverts. Mon slip. Ouais. J'ai fait tapis. Alors, bah, j'ai pris un vent. Et Ah, la mince. friend zone. Moi, Et- dans mon répertoire, juste au-dessus de Marie, il y a maman. Ah. Donc j'ai déjà envoyé un message à ma mère en pensant que c'était ma femme. Oh là. Heureusement, c'était un message canard. Bonne soirée. Je t'aime. Ouais, tout c'est ça. très joli. Bref, D'accord. un truc. C'est un message d'ordre bestial, Simple, voilà, Ça aurait- sauvage. Ça aurait pu. Ça aurait pu. À 1 heure près, c'était ça. mais non, ça va. Elle m'a dit, ah merci. machin. Tu sais que il m'arrive si souvent de faire un lapsus entre chérie, maman, des trucs Mhm. comme ça, que l'autre jour, j'ai eu ma mère au téléphone et je fais autre chose en même temps, machin, elle me dit un truc, oui, attends 2 secondes, chérie. Et, et elle n'a même pas, je l'ai entendu au téléphone, elle a juste fait un... et elle n'a rien dit. C'est-à-dire qu'elle m'a même pas corrigé en mode... Oui, comme d'habitude. J'étais là, d'accord, il va vraiment falloir que je fasse attention. Ça s'appelle le complexe d'Oedipe. Et Oh, ça arrive à Oh. tout le monde, je suis sûr. Oui, oui, bah oui, Là, oui. c'est un classique, c'est un grand classique. Mon week-end, et du coup. t'es sur ton week-end, oui. Mon week-end, du coup, un petit week-end, encore une fois, anniversaire incroyable, tous les week-ends. Je suis en anniv, c'est l'anniversaire du De Léonie. Mickey. Piston, deuxième, 9 ans, Ouais. Léo. Voilà. Et donc C'est le chiant. Et donc, Le mélo, t'es donc comme Mais- si et c'était donc- de la merde. t'as Et donc, aucune- ton fils, ton Mec, anniversaire, on s'en bat les couilles. Allez, aucun hop. cœur, Bah, c'est pas quoi. ça, et donc t'as fait quoi Bah, et donc, on l'a fêté avec voilà, cette petite déco, évidemment, parce que J'en voulais plus. le, c'est tout. le football coule dans ses veines, et, Ah évidemment. bah donc, apparemment le Kinder Bueno aussi. oh, ouais, oui, bah Le oui. football est bien Et là- actuellement. Et là, 9 ans, ça va, les Haribo, les Kinder, on peut. Les Haribo. On dit Zaribo. Les Haribo. Les Haribo. Ouais, fais bien gaffe. Attends, Tu mais il vas y a pas encore perdre des acras. toi. Non, il n'y a pas d'histoire. y a pas de règle qui dit que non, on peut dire les haricots. Eh oui, bah ça c'est la Ah. règle des cons, mais c'est pas- Eh ben, je suis un con, monsieur. absolument Voilà. pas une vraie règle. Oui, donc voilà, petite déco. Il y a d'autres photos qu'on peut voir, les gâteaux notamment. Petit gâteau avec un œuf. S'il te plaît, une autre photo. Un petit gâteau Donne-nous maillot. du gâteau. Gâteau. Nous du gâteau. Non, des acras. Ah bah, c'est ouais, Xari. Ah bah voilà. Voilà. Ah, les gâteaux. Les acras de Xari. Ah, t'as Voilà. eu ta livraison? Non. Toujours pas. Peu. Pas la semaine prochaine, normalement.
Il peut avoir un la rabais. livraison, c'est pas Amazon, hein, Lui, c'est bordel. pire que les États-Unis, mon gars. Tu commandes ton truc, c'est un mois plus tard. Bah, écoute, Oh, c'est c'était joli. pas- Elle est en Chine, ta c'était pas, femme, ou- c'était pas la Il avait quel âge, priorité du de... coup Non, non. Bah, c'est écrit 9 ans. Merci. Ou c'est fait main. C'est fait par un pote en plus. Timed. Ah non. Qui Timed. Non, mais- C'est Timéo. Timéo, non C'est mais. Timéo Michel. Enfin, Ah, franchement, on va faire un effort. Il y a eu une seconde de décalage. Franchement, Rof, ça va pas du tout là. hein. Je connais pas, moi. J'ai dit tout à l'heure que ça fait Timéo, pas d'excuse. Qu'est-ce que honnêtement, j'ai lu pareil, j'ai juste fermé ma gueule. Sucy Non, en mais- brie. Rassure-moi, t'as pas lu Timed là. Si, moi j'avais lu Timed. Si, j'ai lu Timed aussi. En fait, le truc, c'est Enfin, que j'étais là, je fais. Le truc, c'est que- que. son fils Timed. Nickel. les accents sont pas faits pour les chiens. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Hein, Nanix, c'est un accent. Moi, je croyais qu'il s'appelait PSG, j'ai pas compris. Mais non, ça va. Ah, il est Rigo, bon, ça il est va, bon. il est bon, il est bon. Monsieur et Donc madame. c'était un Rainbow Cake, voilà, un Rainbow Cake, et l'autre avec le 9 c'était un fraisier, voilà donc C'est à goût de quoi un Rainbow Cake? De colorant. ouais On pas a mal. fait un c'est vrai. pour l'anniversaire de ma... Oui, oui. Il y en a fait un pour l'anniversaire de notre fille, et du coup, c'est colorant rouge, colorant bleu. Oui, Colorant non, mais bleu. d'accord. mais T'as pas de goût le colorant. Bah, du coup, Il y c'est a- un il y a goût un de aliment. de gâteau au sucre, quoi. C'est Enfin, quoi, je sais c'est- pas, c'est- avec du c'est- beurre, La gâteau. patate, c'est de la C'est de pâte à sucre, l'amande, quoi. c'est. Non, c'est de la pâte à sucre. C'est du sucre. Ah, quoi, c'est du enfin. sucre, du sucre avec du colorant. Ouais, Ça a après, l'air non, chouette, non, ça. t'as de la génoise et de la crème Ouais, au c'est milieu, ça. mais c'est tout, Ah. quoi. Enfin, je veux pas te décrire le goût comme ça. Bon, mais, c'était bon ou pas, c'est- bordel Oui, c'était bon. Bon, on bah s'est voilà. régalé. Il reste plus rien des gâteaux. Il reste plus rien des Accra et il reste plus rien des Haribo et des deux gâteaux. Je l'ai fait exprès, ça va. Oui, bah, ça je sais. Oh, cette tension, j'adore. En tout cas, j'adore. Timed a bien aimé son gâteau. Et les cadeaux, et les cadeaux, et les cadeaux. Plus que 5 balles. Très Hein, bien. les cadeaux, c'est quoi? Les cadeaux, il y a eu du maillot du PSG, il y a eu ce qu'il adore le Après, il y a PSG, Matrix et le évidemment. mec. Maillot de qui? Comme Attends, il adore le PSG ou Maillot de ou Messi. tu l'obliges à adorer le PSG? Maillot de Messi. Je l'oblige pas. Après, il avait trop. Je l'oblige pas. pas. Ça, Après avec la le dernière joueur, fois quoi. qu'il m'a parlé de Marseille, il a je fini la tête dans le mur. l'oblige Je l'oblige mais pas, dis- après le maillot, je l'ai pris en L, quoi. Je l'oblige pas, mais disons que pour la petite anecdote, lorsque je suis allé le récupérer, lorsque sa mère et lui sont rentrés à la maternité avec le classico PSG-OM, ma soeur lui avait offert un ensemble. Il portait l'ensemble du PSG le soir. Il avait quelques jours, gamin. Donc ça, c'est la petite Ah, anecdote. tu l'as orienté un peu. Ça change rien. C'est vous, le gamin. Moi, ceci dit, moi- T'aurais pu lui faire porter un slip pour chien, il aurait trouvé que c'était pareil, lui. Hein. Non, mais en soi, tu me posais la question. Moi, je l'ai pas orienté. Je dis juste qu'à ses premiers jours, premières heures. Il a été Il avait- baigné dedans. Oui, mais ça change, Exactement. ça répond pas à la question. Est-ce qu'il aime vraiment le PSG? Ah oui, il aime vraiment le PSG. Ok. Ah, mais parce qu'un gosse que tu baptises à 2 jours, gros. Oui. ouais. Il aime pas vraiment Jésus. Non, Eh ouais. il a eu quoi? Des Ninjago également. Il a eu, des il a eu un Ninjago labyrinthe. Pokémon. des Ninjago, gros Ninjago, c'est. Lego Tu sais, c'est. Ah. Non. Apparemment, on a la On a une publicité fan- en régie. Tu sais, c'est une série de dessins animés avec des ninjas en Lego, en fait. Voilà. Ah, c'est des Lego. Ah. Et donc, t'as plein de constructions à faire avec des dragons, comme d'habitude, tu vois, une scène à reproduire, un lieu à refaire, etc. Donc, plutôt L'univers stylé. fantastique de l'équipe. Et on lui a offert un truc cool. Vous savez, alors, je connais jamais Ah, vraiment c'est le nom. cool quand même. Je connais, ouais, bah, normal. On essaie de le gâter, pas de le pourrir, mais de le gâter un petit peu. Vous savez le truc qu'on trouve souvent dans les fêtes foraines et dans les salles Punching d'arcade, ball. espèce de, tu sais, t'as deux Ah, les palettes. palais là Ouais, les palais, ouais. Ah oui, On lui a acheté ça Avec de l'air. avec de Ouais. l'air, ouais. C'est pas Rush c'est pas du. Bah non, c'est un tout petit, c'est le truc qui tient, il fait ça quoi. À peu près. Ils ont En racheté fait, il n'y a une pas maison d'air pour en mettre dessous, dedans. c'est toi qui souffle sur le palais. Le problème, c'est que on dit ouais, faut 8 piles, change les piles, ça marche pas. Ah, merde. Je voulais trop jouer avec lui tout le week-end, je pouvais pas. Voilà, ma vie, c'est Ça, la un merde. truc comme ça Voilà. Non, parce que ça, c'est sur pied. Là, le truc dont je te parle, c'est portable. Ah oui, Je peux le- c'est je peux le vraiment poser, etc. un Voilà. carton, quoi. Voilà, c'est celui-là. Exactement, Oh, c'est c'est celui-là. celui-ci. Voilà. Donc il fonctionne pas. Bah, y a pas d'air, quoi. Ah, sans c'est air, c'est les c'est cadeaux nul. sur hein. Wish aussi, ça aide Comment ça, pas, il y a hein. pas Calme-toi. d'air, je comprends pas. Bah, en fait, on met des piles. L'air qui T'as un sort. système de ventilation qui marche avec. Pour éviter les en fait. frottements. Ouais. Ok. Je déteste ce jeu. C'est vrai Sérieux Parce que tu Ah, mets le doigt, Ça, pas c'est ça. trop bien. Alors, je vais te dire pourquoi. En Ouais. fait, le jeu en lui-même est plutôt rigolo. Ouais. Sauf que c'est un défi d'en trouver un qui fonctionne Oui, c'est vrai. parfaitement à chaque C'est fois. vrai, très souvent. On est d'accord, hein. C'est pas. Toujours des trous qui sont bouchés, l'air Ouais. qui souffle pas assez fort. Franchement, c'est. Il n'y a rien de plus une agréable fois que sur deux, c'est à chier. le palais qui arrive et qui fait. Et qui s'arrête et tu fais. Bah super. Ça- hein, attends, qui mais fait tu que joues, veux. tu joues où? J'ai jamais eu de problème, moi. Enfin, ça, c'était. Ouais, le fluide. dernier que j'ai fait, c'est devait être à Disney dans la salle d'arcade là. Ah ouais? Dans endroits. Ah oui, Non. si même à Disney ça marche pas bien, tu dis que ouais. Non, moi, C'est pas très fiable. quoi. à chaque fois que j'ai joué à ce truc-là avec mes gamins, ça marchait nickel. Bah, bien joué. Sauf cette fois-ci. Voilà. Ah ouais, sauf là, parce que. Ah ouais, j'attends, mec. Déception. Merci. En tout cas,
un bon week-end, un bel anniversaire. Le week-end De beaux cadeaux pour Timed. Disney, je crois, c'est en plus. Oui. Timed, bien sûr. Qu'on l'embrasse. qui se régale. Timed du Je vous grand déteste. avenir au PSG. Je vous déteste, les gars. Eh bien, nous aussi. Parfait. Bienvenue dans le récap. bonne soirée. Quelle ambiance. Je Allez. peux pas faire 3 heures là-dessus, mais le gâteau en plus avait les couleurs de l'OM. Non, mais tu forces de ouf. Oh là, tu forces. Il y avait du rouge, il y avait du bleu. Arrête un peu. Attendez. Remets Timed. Attends, non, attends. C'est quoi les couleurs de l'OM C'est Timéo, hein. C'est quoi les couleurs du maillot de l'OM? Ouais. Bleu ciel et blanc. Bien. Bonne réponse. Il a... C'est plutôt blanc et bleu ciel, tu vois ce que je veux dire? Il est blanc. Oui, d'accord. Regardez. Ouais. Timed. Alors, Ah, j'avais pas il vu le est rouge. bleu et rouge, gros. Là. le bleu, je te l'accorde, n'est pas assez foncé. Mais c'est rouge, c'est blanc et c'est Bon, bleu. après, on peut changer comment dire, de sujet quand vous voulez. Il y a aucun problème. Oui, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec l'OM Voilà. pour le coup. Très bien. Réseaux sociaux, jingle. Oui. Ah, c'est moi qui commence. Putain, j'étais pas. Ah, bah si, pas là, en plus, hein. si. Faut aller sur aujourd'hui. Mais si, évidemment. Vous connaissez Étienne Moujotte, toi tu connais toi. Ah oui. Eh ben, il est mort. Voilà. Faire la façon de l'annoncer. Ça marche quand même pas C'est mal. vrai, ça marche de chaque fois. Il n'y a aucun tact. c'est bon. Bah non, mais c'est vrai. Après, il y a quelqu'un d'autre qui est mort. C'est un compositeur de jeux vidéo d'ailleurs, mais je l'ai pas mis parce qu'au bout d'un moment, j'allais pas en mettre non Oui, plus le 15, quoi. compositeur des musiques de Dragon Quest. Oui. Ah oui. Ok. D'ailleurs, il y a des bails. Et il y avait des débats qui disaient ouais mais parlez pas trop de lui parce qu'en fait c'est un énorme fils de pute donc Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en fait c'est un homophobe il faisait de la négationniste. exactement, Il est il faisait de la mort, mais musique de nous, on en Dragon parle pas. Quest, mais il y avait un petit hic, voilà, il était aussi très réactionnaire. Ouais, macho et tout. Enfin, Donc bon, rien qui va. Voilà, c'est Eh pour ben ça qu'il n'y a voilà. pas de grande célébration pour sa disparition. C'est comme pour vous ça avez pu remarquer. qu'on n'en parle pas. pour ça Enfin, là, on en a Et parlé. donc, Étienne Moujotte. Étienne Moujotte, ancien de pré. On a quand même mis ça. Ah oui, c'est-à-dire que Étienne Moujotte, il a le droit à une toute petite photo de merde et l'autre enculé, il a le gros écran derrière. Allons-y, c'est parti quoi. Bon, moi, d'Étienne Moujotte, je connais surtout le personnage des Guignols de l'info. Oui, bah, C'est comme- vrai. Ouais. Eh, Du cul. eh, Évidemment. je pense comme beaucoup de Bah, gens en vrai. En hein. même temps, Oui. dirigeant de TF1, tu t'es pas en mode let's go, c'est ton Comment il s'appelait son poteau là? Bah, c'était le lait, non? Ouais, le lait. C'était le lait. Patrick Lelay et Alors, Étienne je sais pas Moujotte. si c'était son poteau pour le coup. Non. Ah, Bah, il- c'était binôme son dans- tandem. voilà. Ouais. Bah, en vrai, Son bro, quoi, tu vois. Bon. Bah, c'était son collaborateur. Non, probablement. C'est simple. J'ai lu un moment une phrase qui explique que la personne qui a fait installer Étienne Moujotte à son poste l'a un peu imposé au mec qui dirigeait TF1 à l'époque. Donc c'était pas genre ah viens mon frère, tu vois. Peut-être que c'est devenu après. Mon frère. Bah voilà, bah, c'est tout. Enfin, c'est Donc, fin de l'info. donc Bah, TF1, TF1, il est on a- décédé, donc. Ouais, en tout cas, la plupart des grandes stars de TF1, Ah oui. évidemment, pleurent sa disparition, expliquent à quel point il a été important pour eux. Moi, j'avoue, je connais pas spécifiquement sa vie, son œuvre, ni même la personne, mais c'est quelqu'un qui a marqué quand même l'histoire de TF1, notamment à l'époque de sa privatisation, parce que ça n'a pas toujours Oui. été une chaîne privée. Donc, quelqu'un d'important dans le paysage audiovisuel français. Bah, c'est normal que ce soit un des rois du PAF qui l'annonce. Oh, c'est beau, c'est bien. Voilà. Sur ce, je continue avec... Ah oui. Un truc un peu surprenant, puisqu'on parle justement du paysage audiovisuel français. Daz a repéré un truc, et ça l'a fait un peu tiquer. Vous me direz si vous aussi. Ah, En présidentielle 2022, Cyril Hanouna s'engage. Bon, Non, Donc, attends, il s'engage sur Il quoi? s'engage C'est sûr, pas, c'est pardon. qu'il a sorti un bouquin. et bien sûr. Voilà, parce que moi, franchement, non, mais moi, ça m'en a fait lâcher deux dans mon froc. Deux petits machins. Moi, Je me suis dit, non, mais là, faut pas tu veux abuser. dire que le titre est mensonger? Ouais, le titre est anglais? Oh, Ah, ouais. On manipule les gens avec le titre? bien C'est-à-dire que sûr. la presse fait ça? Eh ben, Dead? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je suis allé lire l'article du coup. Allez, que peu je voulais hiver, savoir un petit peu de quoi il Uh-huh. retournait. Entretien exclusif. C'est simplement un article où il fait la pub de son bouquin Eh pour oui. dire j'ai écrit un bouquin pour expliquer, pour donner un peu un état de ce que pense la France, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent me parler pour m'expliquer leurs problèmes, etc. Et puis j'ai interviewé énormément de gens aussi dans TPMP, et du coup je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire un peu un bilan de la situation dans laquelle j'ai l'impression que la France se trouve actuellement. Alors c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Barbier qui a écrit ça avec lui, mais bon voilà, il sort son bouquin et du coup il explique notamment dans l'interview,
je ne ferai jamais de politique. C'est-à-dire, il en parlera. D'ailleurs, il va recevoir. Enfin, il a annoncé qu'il allait recevoir dans TPMP tous ceux qui allaient se présenter. Voilà. Donc, voilà, il va les inviter. Ils n'ont pas d'intérêt de pas venir. Hein, t'inquiète. Bah, aujourd'hui, en sortie de BFM, l'autre tribune politique pour bien t'exprimer, c'est chez lui. Bah, Je sais qu'à l'époque, hein. c'était Dupont-Aignan, je crois, qui était allé, il y a 5 ans du coup, et qui s'était fait cracher dessus par tout le monde en disant tu vas dans une émission. Et maintenant, effectivement, je pense que tout le monde veut y aller. Et moi, je trouve ça, évidemment, c'est un regard un peu différent, mais je trouve ça pas mal que du coup, une émission qui à la base était un talk show s'intéresse un peu à la politique et peut-être justement, même si, bon, il peut y avoir des dérives, ça remet un petit peu au goût du jour le débat politique en France. Que tu sois fan de lui ou pas, l'avantage c'est que, comme tu disais, le canal de diffusion et même de compréhension, lorsqu'il invite des personnalités politiques, bah, c'est pas barbant en fait. Il arrive à rendre le truc. Après, que t'aimes ou t'aimes pas le mec, c'est pas le débat. Il rend tout ça un peu plus simple et populaire. Voilà, moins pompeux aussi. Du coup, ça plaît à gens. Bref, peu importe, il ne va pas se présenter, il ne fera pas de politique, simplement, c'est ce qu'il explique dans l'interview. Ce qui l'intéresse, c'est de pousser les gens à aller voter, peu importe ce qu'ils votent, qu'il n'orientera pas les gens vers un candidat ou un autre et qu'il donnera la parole à tous les candidats. Fin, je trouve que c'est plutôt bien, donc HF, mon gars, même s'il va probablement bien surfer sur la vague politique jusqu'au mois de juin prochain, et en même temps, qui ne le ferait pas. Terme de tiens, ça va se régaler. Ted. Oui, ce matin, j'ai eu l'honneur, le privilège, comme certains d'entre vous qui ont le Twitter de notre réseau, de voir une petite blagounette qui m'a fait sourire en ce début de journée. Voilà, je vous laisse déguster. On a un risotto. Oh Thomas, Moi j'aime beaucoup la fin, c'est ça, c'est efficace. C'est Rizzo. Et moi, c'est Rizzo, ça m'a fait marrer, franchement, dans la Quel matinée. influenceur, mais Petit truc tranquille, Fly to the Moon derrière Sinatra, on se met ça et c'est parti. Quoi. Thomas. Oh Thomas. Xaï. Ouais, une petite annonce pour acheter un tapis. Pas sûr. Un Bernard. Ouais, tapis DV, DV très bon XXL, très bon état. Un tapis qui emballe absolument tout le monde, hein, évidemment. Joli motif. 120 par 200 cm. Voilà. Et on a la photo. Voilà. Ah oui, pas mal. Ah bah qui emballe absolument tout le monde. Voilà, mais bon, ça pas sûr quoi de cette photo. Hein, voilà, le gosse est peut-être à l'intérieur, je ne sais pas, mais 25 balles, ça. Voilà, bon, bref. Le gosse, c'est peut-être à l'intérieur. Faites attention quoi. Bon, Pas que peut-être, il y a ses pieds qui sortent en bas, non? Oui, d'accord. Donc c'est peut-être oui, non, mais c'est peut-être juste des pantoufles qui ont été mises ici. Oh, mais non, tu fais la blague, tu l'enroules dedans, il est MDR, et puis tu ressors. Faire la blague. Mais Bonjour. depuis quand on meurt dans un tapis si on reste 3 secondes dedans? Un claustrophobe peut-être. Oh oui, toujours plus. Bref. Voilà. Il y a vraiment un mec dedans. Petite blague. Peut-être jamais. On ne le saura pas, effectivement. Par contre, Ophélos. Est-ce que vous connaissez Squid Game? J'ai découvert cette série il y a pas longtemps, évidemment. Je ne vais pas vous en parler. Quelqu'un a eu lancé dans la gueule. Moi j'ai une bouteille. Très belle Attends, transition. c'est Marie qui l'a laissé. Moi déjà, le tweet, je vois que Marie, à un moment donné, t'en fais exprès. Marie, qu'est-ce qui se évidemment, je ne vais pas vous parler si Marie l'a précisément de laissé, la série, machin, Oui. mais plus des conséquences que cette série peut avoir, et notamment sur des pompes, justement. Tu me parlais de me lâcher une pompe à la gueule, regardez bien. Les Vans slip-on blanches portées par les personnages s'arrachent. Alors, est-ce que tu... Ouais, voilà. Il y a eu quand même 7800% de ventes en plus sur les chaussures que les mecs portent. Putain, c'est des putains de chaussons, quoi. Si tu pars de 0 exemplaire Chaussons, vendu oui, avant la bref. série, ça va quoi. De quoi? En fait, si tu pars de 0 exemplaire vendu avant la série, ça va. Ah, mais ça se vendait déjà pas mal. Ouais. C'est une paire de Vans, a priori, il me semble. Et du coup, comme tout le monde... Alors, j'imagine que les jogging vont être pareils, un petit peu vendus. Ah bah, Il va être... c'est déjà en déguisement là. Sur TikTok, là, c'est les masques. les masques à 14 € en dropshipping. Voilà, le masque du méchant, hein, incroyable, qui est incroyable d'ailleurs, sa tenue, la cape et tout, tout va partir. Hein. En Halloween, cosplay, ça c'est va être feu, la hein. dinguerie. aussi. Halloween, s'il y a Tout un le monde seul sera mec, bien en Squid Game. il y a un seul mec qui vient en Squid Game, gros. On va jouer à un 3 soleil, tu vas Parce que voir. toi, Xari, tu donnes des bonbons à Halloween? Les gens viennent sonner chez toi? Non, parce que de toute façon, j'ai un digicode, donc. Tiens, On est d'accord. t'en donnes, toi? Des bonbons? Ouais. Bah, quand ils venaient à la maison, quand j'habitais au Mans, oui.
Mais quand là à Paris, qui vient? Honnêtement déjà qui vient? Qui fait Halloween à Paris? Si, moi moi, ça m'a Dans lieu. Ah ouais? Sonne. Moi je trouve ça semblant semblant de pas être là. Mais quel enfoiré. Et il bouffe des moments comme ça. Moi, je suis à l'étage, je suis en train de game, je suis au attaque. Désactive sa sonnette. Et hop, je mange un bonbon. À chaque fois que ça sonne. Et je trouve ça très mignon par contre Halloween. Il fut un temps c'était une vraie mode quand on était gamin. Enfin du moins moi je l'ai fait très longtemps. Et après je trouve que c'est un peu perdu et ça revient un peu en force dans les villages, dans les bourgs ou dans les villes. Les bourgs. Dans les Tranquilles, quoi. Dans les bourgs, dans les hameaux. Dans les hameaux. Dans les Mais non, mais cantons. Pascal, Dans les Paris, lieux-dits. je vois pas des gens faire Halloween dans le 19e. Déjà qu'Halloween, c'est toute l'année dans le 19e. On va se Waouh, calmer quand même. dans les bourgs, C'est quoi. pas vrai. Les troubadours. Non mais merde. Après, ça Qui fête la Toussaint. Exactement. ça fait, je Mais c'est trouve, super sympa avec les gosses. ça fait, je trouve, un événement à un moment de l'année où il se passe pas grand-chose. Ah bah dans un bourg, ça a des Et moi, je sais que Ah, ma fête des fille... morts, quoi. De quoi? Oui, bah, du coup, ouais, tu préfères célébrer le côté un peu festif. C'est vrai. Et, bah, je vois. C'est une fête commerciale. et du coup... Ça se commerce à la mort, par contre. Et du coup, ma fille, dès le mois d'octobre, il commence déjà à parler de citrouilles, de sorcières, de machin. Ouais. Elle est déjà hypée sur le fait d'avoir des bonbons. J'ai ramené Roffello, ça a herblé l'autre jour. Oh, bah pas loin de chez moi, tiens. Que vois-je sur le chemin du retour? Je crois que c'est ce que j'ai vu. Je crois que c'est ce que j'ai vu. J'ai pas eu la suite. Nous sommes... Ça, c'est beau. Ah, ça. la breaking news. Alors, si vous n'avez pas suivi, hier, nous avons parlé des restaurants Oh, c'est la qui truffe. sont ouverts par Gims. Voilà, Eh bien, on peut ce montrer sont- la boîte. Ce sont des pizzerias qui s'appellent les FYA. Et du coup, on s'est dit, bah attends, le site est dégueulasse, mais peut-être que les pizzas sont bonnes. Je crois que ça se dit fire. Fire. On se fait un petit Ah, unboxing. ouais, mais- Il y a des flammes. Il y a des flammes. Faya, c'est pas un bon bail Faya. ici. Donc, Ouais, Fire. Non, j'ai dit fire. Je veux dire le feu en anglais, Xari. Eh bien, il y en a partout autour de la boîte. Donc, du coup, c'est peut-être... Nous on va dire avons dans la boîte. Fire. Mais, alors, unboxing Attends. de ton côté d'abord. Oh, elle est Allez-y. bonne. nous C'est avons, la pizza. Vas-y, Nous avons lève, pris- lève, unboxing. nous avons pris Oh truffe. oui. 50 balles. Ah, attends, nous, on s'est fait baiser, on a quoi, nous? Je sais pas ce Vous, qu'on a. c'est une normalement au Attends, chorizo. attends, on va regarder. Unboxing. C'est Attention, saucisson. c'est parti. Unboxing. Pop, 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 Chorizo. On a Bon, le par ticket contre, de fer. le ticket de caisse dans Avec ticket le de- ticket de caisse sur la pizza, mon frère. On en s'en bat les couilles. Combien, Merci. combien Alors cher Ah, par bah contre. alors c'est parti. Ça coûte 16 balles la pizza. Hein. Dis un prix. Ah bah là, 16 balles. 18 toi je crois. 18,50 Ah, c'est de la ici, truffe là. 18,50. 16 ici, 28,32, C'est mais il y a magnifique. une Écoutez, fais Exactement. goûter, gros, parce que elle est belle, elle est belle. Ah, on est 6, il y a 6 parts. il y a une C'est remise, magnifique. incroyable. Ah bah, il y a une remise. Il y a une remise. Voilà, c'est vraiment Ah, une chiant remise de parce que- combien? Ouais, mais on va Pas vous mal. donner notre Ah, de avis 7 balles, sincère. quand même. Voilà, c'est vraiment chiant parce qu'on est en émission et qu'on va mâcher, j'en suis sincèrement désolé, mais on va vous donner quand même notre J'apprécie que avis. Xari dise qu'on soit 6. Ouais, non. Comptez, effectivement. N'oublie pas la régie. Ah bah, il oublie plus, hein, non. On est Alors 6, Mon avis, mais il y a mon des plus avis, grosses parts que d'autres. C'est que Moi, pour j'en veux une 16 petite. balles 90, c'est non. Ah, tu valides pas? Bah, c'est classique au classique, Vérité. frère. Moi, j'ai un problème. J'ai c'est que- coupé. Honnêtement, hein. Et pourtant, je n'aime pas Domino's, mais ils en font des meilleurs. Non, c'est bon. Ouais, après, j'aime pas la truffe. Oh, Ah bah, bon. ça. Ouais, même pas le truc non plus. hein. Hop. Ah bah oui, mais bon, on pouvait Non, pas ça, faire ça- tout. Non, ça se mange bien. Ah, après, la pizza de peut-être Gims, pas donc. hériter de la meilleure. Bah, je sais pas. On a ouais. payé, Ouais. Ah, Goûtons. Allez. c'est pas dégueulasse, Non. c'est juste trop cher. Ah, c'est juste trop cher. Bah, je te dis, Non. comme un concert de Gims. Oh, c'est pas dégueulasse, C'est pas dégueu, mais trop Non, cher pour champignons, ce que non, c'est, je Ah. j'en marche. Ah bah, y a pas de souci, gros. Je rappelle que Max est déjà allé à un concert de games, donc il peut dire ça. Ah bah, j'ai payé pour tout le monde en plus. Il y a eu une remise, hein, mon cher Maxidan. Hein. Je peux dire, je m'en Mais souviens. on a eu le droit à une remise, hein. Ouais. Ça va. Pas mal. Attendez, je coupe. Alors, de on a façon une barbare. remise, du coup, faut que je sois gentil, c'est ça? Non, du tout. Alors, attends. C'est pas ça Ah. le plus important. C'est pas la pizza. Regarde, sur le dessus de la pizza, il y a un QR code. Ouais, et alors ça donne une chanson de Gims? Ouais. Tu déconnes. Bah, regarde. Alors, et quoi? Écoutez la dernière playlist de Games. Et faut préchauffer le four à 4 minutes 180 degrés. C'est écrit à côté. hein. Eh ben, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais c'est C'est pas cher. Fais tourner là. Fais tourner, oui. Eh ben, est-ce que... Alors d'accord, mais J'aurais est-ce pu que te faire ça la se blague que tout justifie? le monde fait, mais bon, vas-y. Est-ce que ça se justifie en mode... oui, alors c'est plus cher, mais c'est parce qu'on utilise des ingrédients de meilleure qualité. Je viens directement de mettre Gims. Bah non, Ah. mais je me dis, je suis en train de bouffer un truc à la truffe, je peux comprendre que ce soit un peu plus cher, mais tu vois, est-ce que peut-être le jambon, tu sais, c'est un jambon, il y a moins de gras dedans parce qu'il est
mieux sélectionné. Tu sais, c'est pas du jambon première qualité, quoi. J'en sais rien. Je vais pas te mentir, nous, on a une pizza au chorizo avec 6 rondelles de chorizo. Mon ami, on va pas s'étouffer, hein. On dit chorizo parce qu'il y en a, quoi, mais... Hein on est d'accord. On dit chorizo. Hein c'est pas du Ils chorizo. ont eu de la chance parce qu'ils en avaient pas mis. Du chorizo. Parce qu'on peut voir, mais. Saucisson piquant, je sais pas On quoi. peut voir, Ah, mais merde. du chorizo complètement cramé aussi, bah, ça change. Oui, mais il est meilleur, il est croquant. Ouais, enfin, Mais non. Ah, mais il y a une feinte quand même. Bon, là, Mais les amis, j'ai pas oublié Après- Latifa, c'est juste qu'elle a dit qu'elle en voulait pas. Et de toute façon, ils peuvent partager en régie, évidemment. Ils boulent trop le reste. C'est gueux. Ah, écoute, Pas mal. pour une éventuelle soirée à Webedia, machin, un truc... Oh, ça brille. Pardon. Excusez-moi, j'ai bugué sur ma montre. Pour une éventuelle soirée ici où on doit se nourrir en 2-2 comme à chaque fois, je trouve pas ça pire que ce qu'on mange d'habitude, Non. et même plutôt mieux. Donc Ouais, je suis plutôt... Mais à la limite, celle aux truffes est meilleure. Alors que pourtant, c'est pas parce que truffe, mais je trouve qu'elle est meilleure. Si vous voulez mon avis, Oui. on ne veut que ça. un petit peu d'avis pizza related. Franchement, la pâte est bonne. C'est pas une pâte épaisse, hein, c'est une bonne pâte bien croustillante. Et alors là, j'ai la basse crème, donc moi je suis pas fan de la basse crème. Mais je vous avoue que c'est quand même très très agréable. En tout cas, c'est pas pour moi, c'est pas de la Domino's ou de la Pizza Hut. On est sur un truc un petit peu plus raffiné. Je trouve ça pas mal. La pâte est très bonne, ouais. Non, mais tu vois, moi j'ai commencé par la chorizo. Et j'avouerai que c'est vrai que truffe, c'est quand même pas mal. Ça vaut le détour. Bien joué, on vient de leur faire de la pub pour celle à 18 balles. Oui, non, mais alors oui, mais c'est pas ma faute. GG. Mais pourtant, voilà, ce chorizo, il y a 6 rondelles, quoi. C'est terrible. Bon, bah voilà, vous avez notre avis sur la Fire. La En tout pizza cas, Fire. Ça fait peut-être chier tout le monde, mais la pizza en plateau, c'est quand même un bon concept pour ceux qui Mais sont en oui. plateau. Ah bah moi je me régale. Alors attends, y a pas un autre Maintenant mec j'ai soif là. Y a pas un autre mec qui ouvre un resto prochainement, là? Ouais, j'avoue. Il fait des bobounes. Il a fait quoi comme dessert, Maître Gims, là? On goûte. Des pizzas au Nutella. Classique. Ah, on en a pas pris? Bah, c'est pas moi qui ai commandé, hein. Oh putain. Le Ferreira. dessert. Nico. Non, je déconne. Je déconne. Bon, c'était l'instant pizza. Oh, putain, c'est et à du moi. coup, j'allais vous raconter un truc. Oui. Oui. Tu vas donc, parce que moi, tu me déposes à Herblay. Voilà. En Ramène, retard. refais-le. Attends, je reprends. Vas-y. Je ramène, refais-le, c'est Herblay. Il était 3h. Et là, C'est quoi, Herblay ? sur le retour, enfin, C'est une ville. c'est ce que je crois avoir vu. Nous sommes. On était combien? On était le combien le jour où je t'ai ramené? C'était. Une semaine. Ouais, ok. Bon, on était genre 1er 2 octobre, un truc comme ça. C'est lundi soir. On se souvient très bien. Pardon. Genre 4 octobre, d'accord? 3, non. Il y a déjà 4. les décorations Eh oui. de Noël. Noël. Pourquoi? Et là, je sais que Xari, ça va le. Non. Il n'y a pas que ça. Il y avait déjà des décos de Noël installés oui. dans des rues d'Herblay. Dans Herblay. sûr. Ah bah, on est prévoyant. Maintenant, j'ai un peu changé. 4 octobre. Mais si c'est avant Halloween, c'est quand même n'importe quoi. Il vous autorise quand même, c'est quoi? Sachant Halloween, que les- 30 sachant 1er que les- novembre. Sachant que les téléfilms de Noël vont commencer ce mois-ci aussi. Après, Max, Et ça, c'est grave aussi. est-ce qu'elles étaient posées ou est-ce qu'elles Non. étaient allumées? Non, bah non. Ils allument qu'au 1er décembre, mais c'était installé. Bah, du coup, où est le problème? T'es tu sûr les allumes que t'es sûr qu'ils allument pas un petit peu avant? Moi, je m'en fous. Ah, Je oui. sais juste que Xari, ça le trigger, donc Mais il a raison. j'ai mis une pièce dans la machine. c'est Pourquoi tu Mais fais il a, ça? mais il a totalement raison. Il a raison. C'est relou. Et parce que Si c'est pas allumé. même si elles sont pas allumées, enfin, Ah, mais- t'es dans l'ambiance Halloween, pas Noël. Ah mais Rof, tout ce qui tourne autour de Noël, c'est toujours trop tôt là. Là, c'est comme si on disait le catalogue de Noël des jouets, il arrive là, dans une semaine. C'est abusé quoi. Genre à partir de novembre, oui, mais Faut le octobre temps de non. sélectionner, d'économiser, parce qu'en- d'acheter, de se faire En 2 mois, t'as livrer. pas le temps. Ouais. Genre, tu sais pas que le 24 décembre, c'est tous les ans. bah. Quoi. Oh. Ouais, mais Moi, c'est bien d'avoir le catalogue tôt. J'ai travaillé dans un magasin de jouets le Ouais. 24 décembre à 18h, quand les mecs qui arrivent en disant ah, il me faut un truc. Oui, bien sûr, oui. Ah, pareil, en grande surface, toujours des gens 24 qui sont en galère, quoi. C'est incroyable. Bah, C'est génial. forcément. Mais tu sais pourquoi? Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. Parce que. Attention, Attention, attention. Oula. Oh là là. glisser. Ça va glisser, attention, ça va glisser. ça peut déraper. Excusez-moi, je mets mes skis. Vas-y. Ok. C'est parti. Alors, Je pense que les gens qui sont en retard sur leurs cadeaux, ouais, j'y vais, attention. c'est parce que ils ont pas envie d'en faire. Attention, Allez, tranquille. piste noire. Ok? Ils ont pas envie d'en faire. Enfin, en tout cas, ils ont pas envie de dépenser de la thune. Ouais. D'accord. Sauf qu'au dernier moment, ils se rendent compte qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire. Ouais. Et du coup, ils trouvent un truc en 2-2, mais en fait, ils ont repoussé jusqu'au dernier moment parce qu'ils n'ont pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai cette théorie-là? Parce qu'en général, j'ai pas envie. Alors, pas parce que j'aime pas les gens, juste parce que ça me fait chier. Voilà. Mhm. J'ai pas d'idée, j'ai pas. Flemme.
Et tu vois, l'année dernière, j'avais envie de faire un truc méga bien, j'ai offert des cadeaux de ouf à tout le monde et tout. Eh ben, t'inquiète que j'avais bien tout prévu un mois à l'avance, quoi. Ouais. Du coup, je pense qu'en fait, les gens qui sont au dernier moment, c'est juste, ils ont pas envie. Ils ont pas envie. Ils sont obligés et du coup, l'obligation les tient par les couilles jusqu'à la dernière seconde. Je préfère ne pas s'associer à ce genre de débat. Donc, tu achètes tes cadeaux au dernier moment. J'achète pas de cadeaux. Quoi? Pour les raisons qu'a dit Max, rouge, ça va. Il n'y a même plus le buzzer, il n'y a plus que la couleur. Les mecs qui bouffent, il n'y a plus rien. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Excuse-moi, j'ai une question. Ça bat ici ou pas? Non, Il se passe quelque chose, cette partie-là de ton corps là? Il y a le stream. Ouais, je vais vous dire une bonne chose. Non, t'offres bien des cadeaux à ta fille. Alors, oui, parce que. Oui, d'accord, ok. Alors, Oui. effectivement, Parce pour qu'on a les le choix. enfants, je suis pas non plus le roi des cons. Encore qu'avec tout ce qu'on lui offre, on lui offrirait pas de cadeau que ça se verrait pas. D'accord. Mais quand même, Tu lui offres tout ton amour. je lui offre mon amour déjà. Oh, ça effectivement. suffit. Et le La gîte et le présence, c'est déjà couvert beaucoup. toute l'année. Oh, ça suffit, Voilà, les bravo. gars. Pour moi, les cadeaux, c'est un piège. C'est offrir, c'est donner de l'argent à des gens qui n'ont pas forcément besoin, et en plus, en retour, recevoir quelque chose dont tu n'as pas forcément besoin. Et moi, je suis quelqu'un, je déteste autant faire un cadeau que recevoir un cadeau. Donc tu prives un peu les gens du plaisir de t'offrir quelque chose. Mon père est comme ça. Hein. Mais Mon père est comme ça. Il m'a dit parce vous qu'en offrez vrai, plus de cadeaux quoi. Quand tu ouvres ton cadeau, Ouais. pour moi, en fait, c'est pas compliqué. On est Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est de la Ça merde. te parle pas, non, ça ça, mon petit bonhomme, c'est les lobbies du marchand de jouets qui te dit ça. Non, je suis désolé. Il y a un Quand truc qui est j'offre un simple. cadeau, je suis Moi, heureux de l'offrir. j'ai 35 piges, d'accord. Et déjà un vieux con. C'est très vieux. Hein. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai de quoi m'acheter à peu près ce dont j'ai besoin. Oui. D'accord. Bon. Pas mal ça. Donc, à partir de là, en plus, je suis minimaliste, c'est-à-dire que je n'aime pas avoir des trucs superflus. Oui. Donc, il y a deux solutions. Soit j'ai besoin de quelque chose et je l'ai acheté avant, Ouais. soit j'ai pas besoin de ce que tu vas m'offrir. Ça, Oui. je comprends, je Ça suis se tient pareil. ça se tient ça. Je suis pareil, il n'y a pas de problème. Mais t'es en train de me dire que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu n'éprouves aucun plaisir? Si. Et quand quelqu'un t'offre un Mais cadeau, pas forcément pour Noël. Alors, vous le savez bien, quand je vais à la boulangerie, je suis le premier à dire qu'il y a quelque chose. royal. Ça me fait plaisir de. Quand je t'ai offert ce livre Magic, Oui, et bah. t'en avais bien rien à foutre, tu l'avais déjà? Oh putain. oh là là. Oh, ça va. oh là. L'amitié va se briser. Excuse-moi, les skis là-bas. Alors, Vas-y, attendez, Martin, Allez, vas-y, t'es prêt? Allez. prêt Allez. Alors, c'était un livre en anglais avec des paysages de Magic. Je l'ai regardé 5 minutes, je l'ai mis de côté, je l'ai encore en me disant putain, je peux pas le jeter, c'est l'autre qui me l'a offert. Et bientôt, il va être vendu sur Card Market. Ah le bâtard. T'es sérieux? Mais il me sert à rien. Enfin, Mais j'ai c'est un lu. artbook, t'as pas Oui. besoin de le lire. Mais non, mais j'ai pas besoin. Mais je ne le feuillete pas. Je l'ai feuilleté. J'étais content que tu me l'offres. Mais c'est ouf. Mais du coup, je me suis senti redevable, donc je t'ai offert quelque chose derrière. Alors que normalement, je ne t'aurais pas Tu offert. m'as offert quoi déjà? Un service de cuisine, là, avec des sauces spéciales. Je suis sûr qu'il se rappelle encore du prix, Laura. Vas-y, demande-lui. Je crois qu'il est déjà vendu sur Card Market. Oh là Il se là. rappelle du prix et de l'endroit. Eh, mais excuse-moi, ton sang est de quelle couleur quand tu saignes un peu? Tu saignes déjà. Non, moi C'est quelque j'ai. chose qui coule dans ton corps, mec. Zach, défends-moi. Non, mais moi je peux pas te défendre, mais C'est réglé. Allez. je peux défendre sur un truc. Pour moi, un cadeau fait à une personne de moins de 6 ans est inutile. Alors, attends. Attends, Je modère. C'est non. T'as des enfants? Non, mais je modère un peu. Ok. Je modère un peu. Quand moi j'étais gamin, Ouais. j'ai des cassettes vidéo VHS. Gros, je me vois, j'ai 4 ans. Ouais. J'ai 1000 cadeaux, frère. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est des cadeaux de merde. Je vais jouer avec Elephone pendant 2 mois, mais je vais même pas m'en souvenir. Mais c'est tu plus vois. ce genre de, c'est plus du tout ce genre de jouet qu'on offre aux enfants aujourd'hui. Je sais, mais moi je te parle de ça, je me dis, Oui. j'aurais préféré que on me garde l'argent de ces cadeaux pour quand j'avais 14 ans pour m'acheter un jeu de Game Boy. Jusqu'à 2-3 Voilà. ans. Quand t'es bébé, Voilà. je me dis, gros, offre un bout Non, de mais- carton, le bébé il va s'amuser avec. Jusqu'à 2 Et là, on voit- jusqu'à 2-3 ans, t'offres un cadeau à ton enfant, garçon-fille. Tout ce qui l'intéresse, Ouais. c'est d'éclater le 3 paquet ans, cadeau 3 ans, 3 et, ans. et le Allez, carton. 3 ans. Je passe à 3 ans parce que j'avoue parce qu'à que- partir de 4-5 ans, tu commences à. Après, tu commences à voilà. comprendre un peu ce qu'on t'offre, Ouais. etc. Donc, Mais à 2 ans, gros, ça sert à rien d'offrir un jouet qui coûte 200 balles. frère. en vrai, c'est vrai que c'est les parents qui se font un... Bah, je le dis, hein, c'est les parents qui se font un plaisir Ouais. d'offrir quelque chose à leurs enfants et de le voir évoluer avec. Mais le gamin, il y a le paquet cadeau, il est tout content, il fait des... Mais oui, parce que il l'éclate, le ça gamin l'amuse, n'aura quoi. pas de souvenirs et effectivement, qui joue avec ça ou un morceau de carton, c'est pareil. Mais en fait, ce que tu payes, c'est le plaisir des parents de voir le gamin interagir avec ce jouet-là de cette manière. Voilà. Ouais. D'ailleurs, Xari, généralement, à 1 ou 2 ans, t'offres plutôt des vêtements. Oui, Exactement, Comme c'est ce que ça, tu il faut fais. les ouais. porter, Ça rend etc. service aux parents. Ouais. Ou Par tout ce contre, qui- moi, tout ce Des qui- trucs pour se faire les dents. ou tout ce qui touche à l'éveil. Bah, c'est un chat. Tout ce qui touche à l'éveil. Ben, les enfants, ils se font les dents.
Ah oui. Mais aucun souci. Non, par contre, moi, au niveau des cadeaux, je suis peut-être plus comme Max. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'il a dit parce que j'étais en train de. J'ai dit comme Rof que en fait, les trucs dont j'ai besoin, j'ai déjà acheté. Donc. Ouais, non, mais en fait, c'est plus que moi. J'attends pas à une occasion particulière. Des fois, je vois un truc et je me dis ça. Ça, c'est vrai. Ça me fait penser où ça irait bien pour cette personne et je l'achète et je l'offre au moment où il faut l'offrir parce que c'est un peu bizarre de se ramener en mode. Frère, c'est vrai que c'est très chelou d'offrir un cadeau quand il n'y a pas de circonstances. Bah ça dépend quand c'est ta femme. Après ça dépend, c'est un petit truc de mort. Ça dépend du cadeau. Hein. Maintenant je me fais des rappels. Dès que je pense à un truc, j'utilise ma montre pour Siri, tu vois. Et en gros je lui dis, ok, dis Siri, rappelle-moi d'offrir à mon père à Noël un robot aspirateur. Et hop, il me le note. Et du coup là, quand je regarde dans mes rappels, eh ben effectivement, je vais là, rappel, et j'ai du coup cadeau papa, aspirobot. Et comme ça, quand j'ai Noël qui va arriver, je vais être en mode. Pas besoin de chercher, j'ai déjà l'idée. Hop, salut. Ouais, voilà. Mais par contre, j'aime pas me forcer à trouver un truc. C'est-à-dire que. Salut, papa. Si Noël arrive et que. Enfin, Noël, après, moi, je fais pas trop Noël, mais imagine l'anniversaire d'un tel, je sais pas. J'ai pas d'idée ou. Enfin. Où j'ai pas eu de truc. Après, tu peux lui offrir une carte cadeau. Ouais, voilà, mais c'est un peu de la merde. Oui, mais ça, c'est quand t'as pas d'idée. Ça, c'est juste. Moi, je pense que. En fait, il faut pas oublier une chose. Un cadeau, c'est un geste avant tout. Non mais c'est vrai, et le geste, bah, c'est ce qui plaît à la personne. Après, évidemment, il y a le truc moi qui. Oui, mais moi je préfère trouver un truc où je vais l'offrir et la personne va faire. Ah, oui, t'as réussi à trouver un truc machin. Quand t'as l'idée. Si t'offres une carte Amazon, frérot. Ah, mais, oui, mais en soi, je suis désolé, moi je fais partie vraiment du camp opposé, c'est-à-dire que moi vraiment, je juge la qualité de l'amitié ou des gens qui me connaissent sur les cadeaux qu'ils m'offrent parce que je me dis, et je m'en fous du prix, mais ça peut être un truc à 5 balles, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste de me dire, tiens. Il me connaît, comme tu viens de dire, Xari, il me connaît. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que souvent, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils offrent des cadeaux qu'ils aimeraient bien recevoir. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je suis en mode, mais frère, qu'est-ce que ce manga? J'en ai rien à foutre, je lis pas de manga. Mais c'est gentil, tu vois. Et là, le dernier se retrouve sur machin. Non, mais oui, parce que. Après, le truc malsain, c'est les gens qui te disent, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que tu souhaites? Ça, c'est pas vrai. Si quelqu'un t'aime, il a une idée. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Ah, bah, dans ce cas-là, j'aime pas. Après, il y a des trucs aussi. Des trucs, c'est dur. Genre, par exemple, mon ami Domingo. Tu vois, et des fois j'ai envie de lui offrir des trucs, mais je me dis, j'ai l'impression que c'est un peu comme Max. Genre, s'il a envie d'un truc, il l'a. J'ai pas trop d'idées parce que. Bah non, mais je vais pas l'offrir à carte. Non, mais tu vas l'offrir des fringues parce que voilà, mais. Je suis d'accord avec toi et je te contredis sur ça, Ted. C'est pas parce que t'aimes quelqu'un que t'as une idée. Hein. Je n'ai aucune idée de quoi offrir à ma femme. Hein. Merci, Max. Ah ouais, il a raison. Non, mais non. Mais quand la personne a tu l'aimes pas? Offre-le orgasme déjà, ça change. Est-ce que tu connais? Oh là. Est-ce que tu lui prêterais ton anneau vibrant? Excusez-moi, ça part très vite dans le rouge à chaque fois. Excusez-moi, dans quelle émission on est? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en soi, moi je pense très que beau si, tir, vraiment, t'as toujours un truc, une idée, ça te frappe à la gueule. Non, pas forcément. Mais moi, je passe du temps à choisir les cadeaux. Et pourtant, la dernière fois, je crois que ta femme, elle avait eu envie de ça d'un hélicoptère géant. Elle avait fait. Putain, ce serait pas mal si on allait en hélico là au resto. Donc, non, mais on n'attend pas les occasions. Et du coup, au moment où elle me dit, genre, en fait, un autre couple ferait ah putain, ce manteau, il est trop cool. Et je suis en mode ouais, allez, on se casse. Puis je note. Ah oui. Et puis je lui prends 6 mois plus tard. Ouais, bon, bah là, moi je suis un connard. Elle me dit j'aime bien ce manteau. Je fais ouais, bah tiens. Voilà. Ah oui, avec ce dédain, est-ce que tu lui donnes comme ça en mode avec ce dédain? Tiens, bouffonne, allez, prends ton manteau et ferme ta gueule. Allez, pour l'hiver. Je vais chercher mon pauvre raisin. Quel enfer. Le pire mec du game. Merci chérie. Ouais, c'est bon. C'est bon, tiens, allez. Oh là là. Non, mais je suis pas d'accord, les gars. C'est pas si simple d'avoir une idée à chaque fois. On est parti sur les cadeaux de Noël parce que j'ai dit qu'il y a des décos de Noël. C'était déjà à Herblay. Tiens, juste pour conclure, quel est le pire cadeau que vous ayez reçu de quelqu'un? Un livre de Magic. C'est simple, c'est le. Pourquoi? Enfoiré. En plus, c'était très bien. Aucun cadeau. Une chemise à carreaux dégueulasse en XL alors que j'avais 12 ans. C'est simple. C'est pire. Le cadeau que t'offres par excellence à un homme quand tu sais pas quoi lui offrir, le parfum Scorpio, le truc qui voit rien en magasin. Le bruit dégueulasse, quoi. Enfin, du musc. Mais oui, j'en ai mis très longtemps, mais on s'est foutu de ma gueule sur un stream avec Alpha là-dessus d'ailleurs, parce que je parlais du Scorpion, parce que j'en mettais très très longtemps jusqu'à il y a même très récemment. Non, mec, non. Première fois de ma vie que j'ai acheté un parfum, il y a 2 mois. J'ai acheté Sauvage de Johnny Depp là. Très bon. C'est pas Johnny Depp qui fait ce truc, mais sinon je mettrais du Scorpion. L'odeur de moi. Je sens comme Johnny Depp. Mais ça me dérangeait pas, moi j'aimais bien. Non, Scorpio. Le fameux coffret à 15 balles. Faut jamais faire ça, hein. Vraiment. Ça, Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous lui offrez ça. Quand vous l'aimez,
Vous dites jamais, oh, Scorpio, c'est Et pas encore, cher. quand j'avais J'y prends vraiment- ça avec quelque chose d'autre, quoi. J'avais vraiment pas d'idée que c'était pour une personne pas non plus. Bon, voilà. Les petits tickets à gratter à 20 balles, là, le pack là. Ma sœur aime ça. franchement, c'est Alors, pas mal. non, parce que ma soeur met ça tous les ans et tous les ans, j'ai rien. C'est la donc, douille, bah oui, mais oui, mais Ouais, mais c'est la douille. mais Donne-moi t'as les fait 50 quoi balles. Mais non, mais moi j'ai envie de Donne-moi gagner, les 50 moi. balles. Non, Tu mais te t'es en dis, je mode, veux faire- ça joue, Non, non, le mec non. va Il récupérer se du passe bas. quelque chose autour de la table. Mais il se passe rien du tout. Imagine, Tout le il monde gagne attend. 10 000. Alors, C'est tout le faux. monde gratte, Mais en disant, non. Mais non. je me suis C'est toujours faux. dit, imagine, il gagne 10 000. Comment ça se passe la fin du repas? Bah, du tout. Salut, moi, je me j'ai casse. acheté les jeux quand même. Tu filerais pas un petit bibi quand même? Genre, le mandarin devient courant dans Mais la oui. famille. Voilà. Je pense que je peux récolter un petit 5% sur la L'ambiance de somme. Noël a totalement Non, mais changé. L'ambiance, elle est cringe de ouf. Parce que t'arrives, Ah ouais. toi dans ta tête, tu te dis, ouais, une petite pochette cadeau. Tu sais, tu commences à te faire des petits Ouais. plans. Un petit 50 balles, petit 100 balles, c'est pas mal. Tu commences à gratter, rien. Un petit 2 balles, ah bah ça rembourse toujours pas la pochette. T'as même pas 20 balles des fois. Non, c'est Oui, non, horrible. Eh ben, Pourri. En fait, c'est une manière détournée d'offrir pour moi le meilleur cadeau à offrir à quelqu'un, de l'argent. Au moins, il s'achète. Mais Rof, jamais je te Mais tu gagnes rien dans la pochette. Elle vaut 20 balles, tu récupères 2 Il y a balles. aucun Qu'est-ce qu'il y cadeau a qui me plaisait plus à Non, l'époque mais- que t'as ton petit billet de ta Oh. grand-mère et t'es en mode c'est trop bien parce que Oui. évidemment qu'elle allait pas d'elle-même m'acheter la Mais ça dernière marche extension. quand t'as 14 ans, Rof. Au bout d'un marche- moment, ça quand marche t'as toujours après, hein. dépassé un peu ça, c'est-à-dire quand t'es passé dans l'âge adulte, ce qui t'intéresse, Oui. c'est le geste, Si c'est je te pas donne- l'objet. Mais si je te donne 50 balles, c'est un peu à chier quoi. Alors Mais que c'est si, avec alors grand plaisir. alors que si t'invites dans un resto qui est à 50 balles, Voilà. t'es content Alors que d'aller avec ton ami. Alors que si je te paye la Une session de aventure, cartes. Rof. Tu vois Oui, mais tu me filerais 125 balles. T'es en je suis train, en train de dire que tu aurais préféré que Max t'offre l'équivalent du livre en argent et pas le bouquin. Tu veux me le racheter? Ah ouais, non mais lui c'est vraiment. C'est Splinter le mec, c'est le rat par excellence. quoi. Je dis, C'est- je serais, Il est devenu- je serais curieux de savoir s'il se coupe et ce qui saigne. Quoi. Vraiment, je non, me pose la mais- question. Donc ta fille, le prochain cadeau qu'elle te fera à Noël, ce sera une petite enveloppe avec des Moi, petites ma économies. fille, évidemment qu'elle a rien besoin de m'offrir que sa présence pour que je sois content. Oh. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai fait son anniversaire de 4 ans. Le moindre cadeau qu'elle déballait, même si c'était un truc pété, c'était oh, trop bien. Bah, j'ai c'est déballé là un où tu peux cadeau. encore Et là, tricher, je suis en hein. mode, bah, c'est trop bien, je fais plaisir à ma fille avec que dalle. Mec, c'est là où tu peux tricher parce qu'après, enfin, Tu peux tricher, verras. bien, c'est ça. Tu verras. Ah bah, je peux Bref. lui faire ça, mais c'est pas le même tarif. Alors hein. justement, beaucoup de gens disent dans le chat, c'est quoi, ça a gagné, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avoue, il y a rien de prévu, c'est juste On l'a pas. Tout le monde en a rien à branler de ce qu'on raconte. On l'a C'est la pas vu, ligne de c'est tout. Switch Ah non, OLED. je vais même vous dire, c'est même pas la nôtre. C'est-à-dire que Nintendo nous l'a envoyé en mode tiens, regarde, elle est belle, rends-la nous. Voilà, donc faut la renvoyer. Donc en fait, c'est pas à nous, c'est juste pour dire, on peut la déballer, on peut vous la montrer, on peut. Ah, montre, hein. Monte, Tu de toute veux façon, on a voir de ça. Allez, On a de ça. Ah, parce que sinon, bah, ou alors, enfin, mets-la par terre parce qu'on s'en fout quoi. Le Genre. jour où Oui, Nintendo ils offrent des trucs, mon dieu, ce jour-là, je crois qu'il faut marquer une pierre blanche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bref, c'est C'est une Switch la Switch OLED. Ah oui Voilà. Nouvel Alors, écran. c'est la même. L'écran est plus grand. L'affichage est du coup plus contrasté. Il y a un truc qui te permet, on en a parlé dans JDH tout à l'heure, donc je la connais par cœur. Il y a le nouveau système d'attache qui est évidemment bien mieux fait, puisqu'il peut remonter jusqu'en haut et qu'il a des soutiens solides. Il a fait l'attente Les X ingénieurs années pour. ont Tu bossé. peux- Hein. Et tu peux, tu vois, vraiment la mettre à l'angle de ton choix. Il a fait l'attente X années pour avoir ça. Voilà, quoi. donc ça c'est pas mal. Et le socle, le support, le dock de la Switch OLED a donc enfin un port Ethernet intégré. Voilà, c'est exactement les mêmes Joy-Con, donc il y aura du Joy-Con Drift. Hein, voilà. Ah bon Oui. les gars, vous voulez qu'on vous la renvoie? Je vais chier dessus. Hein. Quoi d'autre? Vous voulez qu'on vous la renvoie? On va chier. Tu veux l'allumer? Ouais. Non, mais En fait, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a de la batterie? Est-ce qu'il y a un jeu? c'est une bonne Switch pour ceux qui en ont pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, c'est la Switch qu'il faut, je pense que c'est t'as la bien Switch résumé qu'il faut le truc. prendre ouais, quand t'as pas l'autre. Attention. Attention. Incroyable. Oh là là. Formidable. Mais les Joy-Con. Bon, des Joy-Con. Et bon, oh, les relous. Oh, nous font chier. Déjà qu'on n'est pas payé pour le faire. La alors. console, là. Oh Ça là vaut là. pas le petit logo Game Boy qui descend et qui fait. Ou le ça, logo ouais. PlayStation sur la PS2 jusqu'à Oh. temps de savoir si ça va marcher. Oui, c'est ça. Ah, Ah, le jeu ne se lance pas. c'est la Mais merde. c'est vrai que je suis très dur avec cette console parce que bah là, il n'y a pas assez de nouveautés quoi. Donc on Mais c'est s'emmerde. surtout qu'en plus, du coup ils ont annoncé ce truc-là,
ça veut dire que l'éventuel Switch HD machin est repoussé de au moins 2 ans. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que chez Nintendo, ils font à chaque fois une console, comme la Wii, et après ils font la Wii U, la Wii je sais plus quoi, enfin bref, à chaque fois, juste une petite nouveauté te fait, soi-disant, racheter la console. Entre la Wii et la Wii U, c'est pas du tout le même... on peut comparer, les amis. On a celle de Rizzo pour comparer avec l'ancienne. Alors, c'est la vieille, ça. Ouais, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir l'affichage, puisqu'il y en a effectivement une qui a quand même un affichage bien grand que l'autre. Tu vois, faut pas que j'abîme parce qu'il faut qu'on la renvoie. Le dock en blanc, le dock en blanc est stylé. Bah, ça me choque, putain, on est quand même pas. On est en 2021, on n'offre même plus les choses. On est quand même pas le plus petit média de France. Le dock est stylé comme ça. Du coup, ça. Ah oui, l'ancienne. C'est intéressant, c'est-à-dire que ça. L'ancienne va dedans. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux la lancer? Oui, je peux la lancer. Je peux faire cet effort, effectivement. Tiens, est-ce que tu as le de base, hop, voilà, tac. Est-ce qu'il y a une différence dans ta main? Bah non, mais déjà, attends. Bah, attends, elle est mais c'est plus propre quand même. Et le dock est plus sympa. Alors. On voit pas bien d'ici, mais le dock est mieux. Ok. Attends, je vais sur la même page. Je vais aller sur un écran blanc, voilà. Hop. Ah merde, putain, c'est pas ça, c'est ça. Tac, voilà. Oh mais putain, mais parce qu'elle est en mode noir. Il y a un mode nuit, oui. Il y a un mode nuit? C'est chiant. Oui, il faut aller dans le menu, il faut mettre le mode clair du thème. Blanc classique, voilà, on est bon. Tac, voilà. Attention, vous avez été beau. Ça permet de mieux voir les bords de l'écran. Voilà, donc il y en a quand même une qui est bien plus grande que l'autre. Bien plus, il y a quoi? Il y a 2 cm. Oui, mais quand même, je pense qu'une fois que tu t'es habitué au grand écran, ça fait chier de revenir sur le petit. Est-ce que le niveau de luminosité est le même? Ça, je n'en suis pas sûr. Tout à fait, sauf que je ne peux pas encore le faire sur celle de droite, malheureusement, puisqu'il faut d'abord la configurer et qu'on va pas faire ça maintenant. Bref, voilà, c'est la même avec un écran plus grand, OLED, et ça coûte combien? 300 balles, 400 balles? Je crois que c'est un peu plus du prix de base, donc ça doit être un peu plus de 300 €. 320? Ouais, 320 apparemment. Et alors elle est un peu moins lumineuse, mais c'est normal, c'est parce que le LCD est en général plus lumineux que l'OLED, cependant, les contrastes sont quand même moins bons ici que là. Et en général, ce qui ressort des tests, c'est que pour des gens qui n'avaient pas de Switch, c'est carrément à considérer si ils avaient un petit peu le jeu portable. Et puis pour les gens qui ont déjà une Switch, pour le coup, non, c'est pas une upgrade qui vaut vraiment la peine. On est sur la même conclusion que la GoPro 9 et la GoPro 10. Exactement. Mais comme beaucoup, hein, il y a des années où ce sont des comme dit Steve, des révolutions. Où vraiment tu dis, ah là c'est Game Breaker, ils ont changé le truc qui vraiment fait plaisir à tout le monde, donc tout le monde le veut. Puis il y a des années où c'est juste une petite évolution, voilà, c'est sympathique, mais c'est pas non plus le truc qui va te faire cracher un SMIC. Donc voilà, je ne peux même pas l'éteindre évidemment tant que j'ai pas fini la config, donc on fera ça plus tard, je la mets de côté pour le moment. Ah, vous pouvez la trouver à 300. Et du coup, ça a baissé le prix de l'autre ou même pas? Non. C'est le même bail. Et maintenant, dans le chat, on l'a fait gagner en clapant hashtag OLED. C'est ça. Et là, c'est la merde. Eh bien, on l'a fait gagner uniquement à ceux qui sont abonnés à la chaîne. C'est interdit. C'est vrai? Sur Twitch, c'est interdit. Non, sur Twitch, c'est interdit. Tu peux Bah, pas faire de concours qui exclut des gens. Ça fait un concours à obligation d'achat. Exactement, et c'est interdit. légal en tu France, peux pas privilégier les abonnés. Je l'ai fait. Bah, c'est interdit. Ah, mais tu sais quoi? Ah bien, ceux qui sont abonnés, vous avez 120 chances de plus que les mecs pas abonnés. Voilà, hop, comme ça c'est pareil. Hein. Et là c'est légal. Quel enfer. Oui, mais... Quelqu'un dit gardez votre chiasse. Gardez votre chiasse. Eh ben je crois que tout est dit. On est parti sur ce... J'enchaîne. Oui, j'enchaîne parce que je voulais parler de basket il y a à peu près 3/4 d'heure. Et du coup, j'avais un autre truc. Comme vous le savez, maintenant, je suis devenu la nouvelle référence du style après être passé entre les mains notamment de Nanix dans l'émission Peep My Streamer. On n'a pas vu les retombées. Hein. J'ai entendu un... on attend toujours les retombées. Eh bien, est-ce que vous validez ou pas la collab Xbox/Adidas? On voit pas grand-chose. Non, parce qu'on voit pas là. On voit que les baskets, en fait. C'est Minecraft, en fait. Pardon, c'est que les baskets, on est d'accord, c'est que ça. C'est des baskets. Il n'y a pas de veste, de trucs qui accompagnent tout ça, quoi. Nope. On peut revoir les baskets, s'il vous plaît? On dirait que t'as fourré CTLM au bout de ton pied. Enfin, c'est quand même. Oh là. Oh, c'est non. Oh, c'est ok. Non, non, c'est non. De meilleure qualité peut-être l'image? En fait, est-ce que c'est leur clip de merde? Mais en fait, quand tu vas sur le site en question, t'as d'autres images. Non, c'est non. D'ailleurs, ils ont repris la première Xbox pour faire un petit peu rétro. Et du coup, toi, t'as trouvé ça joli? Non. D'accord. Je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça cocasse. Cocasse.
Ah Oui, parce que voilà. Rof, t'as pas précisé, je crois, mais c'est pour les 20 ans de la Xbox. Ah, de la première Xbox. Bah oui, ça fait 20 ans que la Xbox Ça- est sortie, enfin. Ça veut dire que quand j'ai acheté... Il y a des tweets de Xbox dessus. En fait, là où tu vas me donner un gros coup de vieux, c'est que moi j'ai eu la première Xbox, c'était il y a 20 piges. Ça va 35, Ouais. mon vieux. Ouais, je l'ai eu aussi, frérot, t'inquiète. Alors, Moi, je l'ai pas eu. elles sont un peu moins dégueulasses en photo que dans la vidéo, je trouve. Non, mais Mais- ça va, elles sont ok, mais bon, ça fait Pas pas ouf. non plus sauter, quoi. C'est pas ouf. Ah, avec le gros oiseau mort là comme manette, c'est sympathique. C'était une excellente manette. Ils sont sympas. Bon, si ça vous C'est fait dégueu. pas, si ça vous excite Je fais du rangement. ça. Non, mais ça va. On va pas non plus passer 20 ans sur des chaussures. Moi, je me base sur Nix. Si Nix dit que c'est pas ouf, c'est que c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Très bien. Voilà. Décevant. Style. C'est complètement décevant, mais on continue avec Nanix. Ouais, vous savez qu'hier soir, il y a un match de football. La Ouais, il France parlait, France-Belgique. face à la Belgique, Bah, demi-finale de la Ligue des Nations. C'était dingue. On perdait 2-0, on avait chaud aux fesses. Les Belges allaient enfin nous taper. Et non, finalement, l'équipe de France qui renverse tout. On passe de 0-2 à 3-2. Et du coup, ce même qui était déjà connu avant, bah, du coup, il est encore plus drôle maintenant. Voilà, je montre les muscles 2-0 et derrière, je chiale parce que 3-2. Donc voilà, ce petit même qu'on connaissait déjà, j'invente rien, mais là, qui m'a fait gentiment sourire. On reste toujours dans le même thème. Le somme encore un petit peu avec le tweet suivant. J'ai appelé ma fille Trophée pour qu'aucun Belge ne puisse la soulever. Évidemment, toujours ce This petit is gif de Elon Elon Musk. Il y a full Évidemment. même avec ça, genre. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Je fête mon mariage musulman pendant le ramadan pour nourrir les invités. Ah non, mais J'achète des vaches portugaises pour avoir directement le lait en brique. Enfin, ce c'est genre. ça, exact. C'est ça, Mais vraiment. ce gif est incroyable. This avec, is Elon Musk. Elon Musk. Alors, tiens, d'ailleurs, pour le footix que je suis, parce que moi, hier, quand je suis rentré en Uber, le mec était complètement dingue au volant. Il me dit, oh là là, on est en finale. Ouais. J'ai dit, mais quelle finale? On est en Et finale j'ai de la rien Ligue des compris, moi. Nations. Finale de la Ligue des Nations. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est En une gros, compète, c'est une compète de matchs amicaux, quoi, en gros. Ouais, c'est en mode. ouais. C'est entre en gros. entre les matchs éliminatoires pour une Coupe du Monde ou un Euro, t'as ça. Pour mettre un petit peu d'enjeu au match amicaux. Voilà. Ok, d'accord. Pour éviter que les mecs. Parce ouais. qu'en fait, auparavant, les matchs amicaux, les mecs étaient en mode flemme, j'ai une petite contracture à la cuisse, j'y vais pas, t'avais pas toujours tes meilleurs joueurs. Là, c'est pour donner plus d'intérêt, plus de visibilité aux matchs amicaux et faire en sorte que t'es tout le monde, quoi. Et la Ça finale, met tout le c'est monde. contre l'Espagne, là, de ce que Exactement, qui a battu l'Italie championne d'Europe en titre. On aurait pu parler d'un grand influenceur français qui à la mi-temps a mis c'est pas Antoine Griezmann, là c'est Antoine Griezmann. Oh. Qui a mis ça? Il est parmi nous, c'est Risotto Show. Voilà, je balance. Et ouais, je me permets des petits billets d'humeur comme ça sur mon tweet. Je me permets des petits billets d'humeur. Après, il a rajouté les petits clins d'œil tire la langue. Donc Oui, ça j'ai va. dit qu'il y a un Doliprane SVP. Enfin, c'était. Oui, c'était du. 7-7. Ouais, on reste dans le foot. Vous le savez évidemment, pour les fans du Club Pro, vous avez Xari et le FC Silmi. Et pour les autres, pour acheter des packs, évidemment, perdre de l'argent et rajouter tous les week-ends, vous avez moi. Je fais partie évidemment de la deuxième catégorie. Vous le savez, dans tous les championnats, on décerne à chaque fois un titre de meilleur joueur du mois, qui du coup est disponible dans le jeu, et il faut faire un certain nombre d'objectifs, remplir des cartes, faire des équipes, un certain nombre d'équipes, qui coûtent de l'argent évidemment, pour pouvoir obtenir ce joueur du mois. Joueur du mois en première ligue en Angleterre, c'est Cristiano Ronaldo, avec une carte incroyable. Où je fais le détail rapidement, 88 de La vitesse. photo est pas. Il faut faire quoi? 94 de shoot, 84 de passe, 89 de dribble, 35 de défense, et défend pas, un CR7 évidemment. 67 de physique, il faut faire quoi? Eh ben, il faut tout simplement constituer 26 équipes. C'est énorme. Comment ça, faut constituer? Tu as des cartes dans le jeu, Oui. faut que tu t'en débarrasses avec un certain nombre d'objectifs, par exemple mettre des joueurs du même championnat ou Ok. deux joueurs de la même nationalité, etc. Et tu as 26 équipes à faire, à chaque fois une moyenne globale d'équipes à atteindre. Genre on va te dire, faut que tu me fasses une équipe de moyenne 85, D'accord. une équipe de moyenne 86, une équipe de moyenne 87. Évidemment, plus la moyenne est haute, plus les cartes qu'il faut jeter sont importantes. Et là, c'est pourcentage pignou, on peut. Non, mais si tu peux le faire, il vaut 2 millions 2 à peu près de crédit. Ça vous donne un petit peu une idée du temps que vous allez devoir passer. Un crédit, il faut combien? Crédit, tu le gagnes juste en jouant. Ah, d'accord, ok. Voilà. Non, mais 2 millions, c'est pour me rappeler, de me dire. Oui, ce que tu dis, ça permet de vous rendre compte. Ouais. Pour vous situer 2 millions de crédits, c'est énorme. J'ai pas. Non mais, les gars, laissez-moi. Sur une échelle de un peu à beaucoup. Laissez-moi finir ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est Colossal. C'est beaucoup de. C'est un temps de jeu Gigantesque. colossal, gigantesque, Immense. gargantuesque. Mirobolant. Ouais. De synonymes. Genre Bref, 10, 20, 50, 100 heures.
Oh, j'en sais rien, mais plus que 20 heures, mec, pour avoir 2 millions de crédits. Gargantuesque. Extravagant. Du coup, les gens se plaignent parce qu'on est au tout début du jeu, c'est les premiers meilleurs joueurs du mois qui arrivent. Énorme. Et du coup, 26 équipes, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on te demande généralement en fin de saison sur Ultimate Team. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça pousse un peu à l'achat c'est énorme. Oui, évidemment. Ouais, oui, ça pousse. Faut dépenser du point FIFA, il faut paquer pour obtenir les cartes qu'il va falloir jeter pour ça. Pourquoi tu leur fais de la pub? J'aurais pas de la pub, c'est que ça fait un mini débat sur les internets. J'en parle dans le récap, c'est normal. Le débat, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de. Non, on n'arrête pas. On n'arrête pas de jouer. Par contre, on arrête de payer, c'est sûr, mais on n'arrête pas de jouer. Et ouais, moi, je croyais que c'était interdit depuis l'affaire Star Wars avec ces fameux packs à la con. Electronic Arts vient de faire une déclaration, je crois que. Alors, je vais pas dire de bêtises, ça doit être à IGN, je sais plus qui. Bref, peu importe. Ils ont fait une déclaration qui disait ah non, on va pas changer de business model, on va continuer vraiment à faire ce système-là. C'est 1,6 milliard. Même si, en gros, non mais les lois elles changent, mais vous savez, on s'arrange. C'est 1,6 milliard de revenus dans leur chiffre d'affaires pour Electronic Arts, tout ce qui touche à Ultimate Team, que ce soit FIFA, Madden, etc. Et on passe en privé, t'imagines. Toi, t'achètes combien en euros? Moi j'ai dit cette année, je mets que 100 balles. 100 balles le mois? Non, je mets 100 balles pour avoir mes 12 000 points FIFA et avec ça, je me démerde sur la saison. De maintenant jusqu'à En vrai, juillet. ça va. 100 balles, ça va. Voilà. En vrai, ça va. Après, je peux craquer. Moi, j'ai toujours du mal, honnêtement. Je peux craquer en janvier et remettre 100 balles. Moi, je compare forcément. On fait l'émission Le Mobile, on joue un gacha, bon frérot. 100 balles, 100 balles, c'est. C'est la démo du jeu. MDR. Ah ouais. Ah mais tu peux dire que c'est de la merde, y a pas de problème. Non, mais moi je crie, je trouve ça anormal en fait qu'on peut-être pour les mobiles parce que le jeu est gratuit et encore, je trouve ça à un moment donné. Déjà, c'est moins honteux parce que le jeu est gratuit. Oui, mais t'as les pubs qui te rémunèrent à un moment donné. Tu sais ce qui est anormal dans ce cas-là? Non, jeu mobile, y a pas de. Ce qui est anormal dans ce cas-là, c'est que le jeu est sorti il y a maintenant officiellement une semaine. C'est la première carte primée dans le championnat anglais, tu vois, c'est le premier POTM, en gros Player of the Month. Et du coup, tu te demandes déjà aux gars de dépenser l'équivalent, parce que c'est pas, tu ne lâches pas en crédit, c'est une en année carte. de gain. De 2,2 millions dès le début du jeu. Attends, et 26 équipes. Si tu me dis que 100 balles, c'est 12 000 points, et que tout à l'heure, tu m'as dit 2 millions Non. C'est des crédits. Les points FIFA te permettent d'acheter des packs et les packs. Je commence à me dire, t'inquiète pas. Somme, hein. Il y a plein de données différentes. Voilà. Okay, et les packs t'offrent des crédits. De merde. Voilà. C'est trop cher. C'est ouf. Oh, il a plus de voix celui-ci, dis donc. Ça va. Il y a un Yorkshire qui aboie. Allez, vas-y. Ouais, une news qui va faire plaisir aux plus feignants d'entre nous, moi compris évidemment. Il y a eu une petite recherche, tu peux montrer ça tout de suite, qui nous dit que faire 7000 pas par jour serait tout aussi efficace qu'en faire 10 000, selon une étude. Donc pas besoin de trop se casser le cul à marcher, puisqu'en fait, a priori, ça serait suffisant. En fait, en vrai, et surtout pour tout ce qui est conditions de santé, notamment cardio, etc. Mais généralement, plus tu fais du sport, et mieux c'est, même si évidemment, il ne faut pas faire d'excès. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que ça vous ferait pas kiffer de dire, finalement, on peut rester dans notre chaise, ça suffit pour nous maintenir en forme. 7000 pas, c'est quand même pas juste rester dans ta chaise. Non, effectivement, c'est à peu près. Alors, il considère dans l'article que comme si jamais tu considères qu'un pas vaut à peu près 75 cm, c'est quand même un peu plus de 5 km. Ah, c'est une sacrée trotte déjà. Faut quand même les faire, effectivement. Parce que du coup, là, j'étais un petit peu dans le troll, mais l'OMS recommande de faire au moins 2h30 minutes d'exercice d'intensité modérée par semaine. Donc il faut, à un moment donné, quand même se bouger un peu le cul. Ouais. C'est pour ça que nous allons toutes les semaines au padel, mon cher Maxildan, et on se régale. Évidemment, on se fait péter l'oignon, il faut quand même bien le dire. C'est vrai, un peu. Mais on aime ça. On embrasse Mariou. La fin du nerf, c'est le CM de Netflix. Hein. Il nous a tous fait rire à un moment donné, puisqu'il il a fait la... Qu'est-ce que j'allais dire? Il n'y avait pas qu'un mec derrière, si? Oh, je crois que si. Je crois que c'était le CM officiel Netflix. Ouais. Si. Non, il avait des punchlines un peu... Il était plutôt bon. Eh bien, c'est terminé. Il est parti vers de nouvelles aventures. Donc, Netflix va changer de CM. Et du coup, ça va pas forcément être évident pour celui qui reprend le flambeau d'avoir la même verve regarde, que son prédécesseur. Clique sur Netflix France. Si ça n'a pas changé,
Ok, voilà, il a mis juste une petite batterie là. Mais en fait, la description, jusqu'à maintenant, c'était To Doom. Et juste ça, effectivement, ça te faisait... Là, c'est un tambour qui fait To Doom, là. Ah, parce qu'il y a 2 baguettes et du coup, ça fait To Doom. Oui, pourquoi pas. Ok, ça fonctionne. Oui, ok. Allez, après, vous m'aidez pas. Hein, vous m'aidez pas. Ah là, parce qu'on n'a pas envie, gros, déjà. En fait, on va faire te voir patauger, tu vois. Les pas, les chaussures, bon. C'est une petite info, un petit truc. Non. Je rajouterais quand même la petite info, il bosse pas directement, c'est pas un gars embauché par Netflix, t'as vu, c'est l'agence Darwin qui est entre les deux et qui fait le taf. Tout à fait. Très bien. Ils ont les bonnes infos. Ted, puisqu'on parle de Netflix. Et bah, puisqu'on parle de Netflix, ça, le gros big up est fait, c'est qu'il y a la saison 3 de Family Business qui est maintenant disponible en intégralité depuis ce matin 9h. Donc ça y est, on retrouve donc la famille Hazan, pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 1 et saison 2. C'est une série qui est réalisée par Igor Gottesman, voilà, qui est un peu le papa de Five, un film incroyable avec Pierre Ninet que je vous conseille de voir. D'ailleurs, Igor joue dans ce film. Et donc là, on retrouve entre autres Jonathan Cohen, Gérard Darmon, voilà, toute la fine équipe, qui sont encore dans la panade, mais cette fois-ci, ce n'est plus en France, ils sont dans les pays sud-américains. C'est le synopsis, donc je ne spoil rien. Voilà, leur petite bœuf, la fameuse Bastrawid, putain, j'étais en train de bugger, parce que on met un peu de jus, de la pastra, voilà, qui est organisée pour faire pousser cette bœuf incroyable. Elle attire des convoitises, et donc c'est la saison 3, qui paraît, ce sera d'ailleurs la toute dernière saison, ils l'ont annoncé, ça y est, parce qu'ils veulent pas pousser le bouchon, comme on dit, là, on trop est quand loin. même sur un petit Breaking Bad, mais à la française. Hein. C'est un peu l'idée. Et ce qui est bien, c'est que Family Business, en fait, c'est 8 épisodes de 30 minutes. Donc, clairement, en l'espace de 3-4 heures, vous pouvez complètement bincher toute la saison sans le moindre problème. Voilà. T'as chialé un peu devant les plans de bœuf Oh putain! Il est taquin. Tu fais très bien de me lancer là-dessus. Avec Rizzo tout à l'heure, je me pointe chez le stream, nanana, et puis là, je sais pas pourquoi, Rizzo m'interpelle, il me fait « Mais attends, Ted, tu sais que mes vacances, je les passe juste à côté de l'endroit où ils ont tourné Délicieux. » Je dis « Mais non, mon Rizzo, ce n'est pas possible. C'est pas possible. » Il me fait « Si, mais regarde, en plus, ils ont préparé les plans, etc. » Et je me suis dit qu'il serait très intéressant de faire une petite bagnole, Max, Thibaut, donc gastronomique, Rizzo, moi-même, et je vais te faire chialer directement sur les lieux du tournage en allant bouffer sur les endroits où Délicieux a gardé d'ailleurs les décors. Ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être un plan, voilà. S'il y a de la bouffe derrière. Faut voir, si on bouffe, pourquoi pas? Tu veux faire ça en live? Non, à ton avis. Ça avis. fera pas d'audience. Pourquoi? Tout le monde s'en fout. Me voir chialer sur du jambon. Dans un pulpet, attendez, c'est un décor de cinéma, déjà, premièrement. S'il vous plaît. C'est une région agréable. C'est le plaisir d'être entre nous et voilà, en mode amigo de la playa. C'est où? Si t'as pas envie d'y aller, c'est pas grave, on te dégage de la bagnole. Hein. Mais c'est horrible. Rizzo, c'est où, ma poule? C'est dans le Cantal. Voilà. C'est horrible. On embrasse les gens du Cantal qui nous regardent, mais vraiment, mais la pire des crevures. Il faut savoir que quand même cette région a accueilli le tournage de Kaamelott, il a accueilli le tournage du dernier Astérix, il a été là le Délicieux. Merde, c'est quand même une région de cinéma et toi t'es là en train de leur pisser dessus. Je leur pisse pas dessus. Je te propose une aventure et toi tu me regardes. Si tu veux. Putain, je te jure. Peut-être c'est fini. De toute façon, Cantal, on n'aura pas la 4G pour diffuser. De toute façon. Oui, en plus. Il dit que c'est des arrières. Il a Oui, en vrai, pour avoir pratiqué le terrain, oui, c'est un petit upload de 200 kilobits. Voilà. Donc on n'ira pas. On aurait mangé du jambon. Ça capte pas. Ramène le jambon ici, on le mange. Ted, écoute-moi bien, c'est fini. Moi, franchement, je suis déçu parce que moi, je comptais amener une vraie belle émission, tu vois. Et en fait, moi, j'amène des idées. Et les gens, ils me pissent dessus. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Là, je vais chialer, voilà. Laissez-moi tranquille. Écoute, tu remarqueras que pour Xari, je ne sais pas, mais ces deux hommes là qui créent d'obliques n'ont pas de cœur. Non, non, mais. Si, on a un cœur. Tu sais pourquoi? Parce que comme tout le monde, on a pleuré. On a pleuré devant ça. Quelle belle transition. Oh, la transition. Tu le sentais quand même. Oh, la transition incroyable. Non, parce qu'elle pleure pas devant ça. Oh, ça c'est horrible. La CGI de. Oh. Moi, j'ai pas pleuré, perso. C'est quoi? Ah oui, Dragon Ball. Dragon Ball Super, le nouveau film. C'est bien? Bah, regarde, la CGI qu'il y a dedans, c'est trop. Faut pas faire ça, hein. Qu'est-ce qu'on regarde là en fait? Un trailer. J'attends que ça se termine et je vous donne les bails.
Tu sais que j'ai jamais vu un seul Dragon Ball de ma vie. J'ai chaud. Tu m'emmerdes. C'est vrai? Non, mais je te Il reste de la pizza ou pas? Tu me rappelles un mec que Il j'ai y a un morceau à gauche. Tu me rappelles un. Il a déjà été rogé un peu pour Nanix, mais bon. Non, mais c'est- ça- Un morceau. C'est la croûte Tu veux boulotter Ah, le non, reste? c'est fini. Dragon Ball Super Heroes. J'ai pas répété 2 fois super au hasard. C'est vraiment le nom du bordel. il connaît pas Dragon Ball. Ouais, bah il a le droit. c'est pas- Non, je connais pas. Si, je connais, mais je n'ai pas. Il est vrai que dans mon enfance, j'ai pas regardé. Olive et Tom, il y a pas de problème, des choses comme ça, oui, Ouais. mais je sais pas. c'est vrai que je vieux. passais à côté de Dragon Ball, moi. Et donc, Nouveau film, voilà, s'appelle Dragon Ball Super Heroes. Et forcément, tout le monde y est allé de son petit mot sur les réseaux, notamment parce que l'aspect visuel Ouais. ne plaît pas à tout le monde. Bah, Il y a faut- un côté un peu jeu vidéo, tu vois. Ah ouais? Bah disons que déjà la série Dragon Ball Super, ça avait pas mal fait la polémique. Le film Broly était ok en termes d'animation. Oh, Voilà. oui, Voilà. bien. Là, ce que je vois là, j'ai l'impression qu'on a un retour en arrière incroyable quoi. Bah, Ken disait sur Twitter, il disait les jeunes vont adorer, les vieux vont détester. Ah non, c'est dégueulasse. C'est peut-être ça, tu vois. Je suis vieux du coup, je trouve ça dégueulasse. Bah, on est vieux, hein. Il y a un moment donné, les gars, faut se réveiller autour de cette On table. a 30 Par ans. contre, il y a des petits éléments sympas Oui. dedans, en information. Jeunes, c'est les gamins qui ont 16 ans et qui découvrent Dragon Ball. Ah. Si, on est vieux, frérot. On est vieux. Désolé de te dire qu'on est vieux. Petit Bah, côté si moi, je retour, découvre Dragon Ball, est-ce que je suis jeune? petit côté retour aux sources, on a vu notamment le logo du White Ribbon, le ruban rouge. Ah bah oui, oui. Voilà, donc ça, ça fait toujours plaisir, le ruban rouge. Ouais. Effectivement, ils vont pouvoir venir se fighter sur ça. Ah, il y a plein de théories qui ont popé, parce que les mecs ont regardé le trailer Et- image par image, ils se sont dit ok, ce plan là il est beau, si tout le film est comme ça, ok, ça va être sympa. Non, ça c'est moche. Alors lui il a pas de charisme, mais du coup il travaille pour eux. Alors ça veut dire que peut-être ils ont Il a embauché pas un de charisme. extraterrestre pour pouvoir aller dessus, ou alors en fait c'est un Ah ouais. androïde. Machin. Enfin, bref, les mecs font des plans sur la comète. Il y en a même qui ont vu Broly s'entraîner avec Goku sur la planète de Beerus. Enfin, les mecs ont des détails, t'es en mode ah ouais, d'accord. Hein, et c'est ils ont bien observé les détails, quoi. Je me demande si Dragon Ball c'était pas mieux quand on le laissait dans notre enfance. Comme oh, j'ai entendu un soupir. Je mets ça là. Tu veux qu'on mette Rof et la date en dessous? En gros, je me souviens de mes années primaires où on ne jurait que par ça et où le moindre personnage qui apparaissait, c'était à l'époque Dragon Ball Z, machin, les fusions, enfin bref, c'était ce Mais moment-là que j'ai non. connu. Et on était tout fous, on avait des Mais- cartes qu'on s'échangeait, etc. Ouais. Et quand je l'ai redécouvert plus tard, j'ai été un peu affligé. Mais non, c'est parce que de base, je suis vraiment pas fan de Oui, mais non, l'univers parce manga que- et compagnie. même quand t'as 30 ans, quand t'entends t'es comme un fou. Ça Je veux marche dire, encore. Dragon Ball Z, Oui, là c'est pour ça que t'es pas comme le gentil Sango. On passe directement Allez. à Non, mais j'ai pas vu ça. Ouais. Nouveau si t'as jamais vu Dragon Ball Z, faut que t'ailles sur l'arc de Cell qui est pour moi le meilleur arc possible dans ce Ah, tu vas me manga. faire gerber, toi, avec ce truc. Oh, calme-toi, ça va, calme-toi. Faisons pas l'émission. Tu voulais faire l'émission avant l'émission, toi. Petit trailer encore. Là, c'est pas de la CGI dégueulasse. Par contre, c'est peut-être une. C'est le C'est film peut-être un film dégueulasse pour une C'est le licence film. qui méritait pas tout ça. Moi, je pense que ce que vous allez voir est plutôt ok. C'est Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Film qui reprend les événements des 2 premiers jeux. Voilà. Donc avec des décors iconiques qu'on a vu, donc le commissariat, tout ça. Des scènes qui font évidemment référence aux jeux vidéo. Il est sorti ce film ou c'est Oui. une annonce? Non, ça avait déjà été teasé. Il y a déjà eu des news par rapport à ça il y a un petit moment. Ça a l'air quand même beaucoup plus Ah bah, c'est respectueux de la licence c'est que beaucoup les plus merdes propre. qui sont sorties avant. Ouais. Mais oui, beaucoup Mila plus propre. Jovovich. Bah, Y a tant pas. mieux. Elle est Y pas a là pas, c'est un reboot en fait. Ça y est, On oublie c'est fini. on oublie ces films compliqués qui ont fait vomir à de nombreuses reprises Ted pour nous proposer ça. Ted, t'étais pas convaincu, tu vois ça, c'est ok. Non, mais moi, j'ai déjà vu le trailer, donc c'est sûr, ça. Non, mais. Il m'arnaque parce qu'il parle à mon cœur avec 2-3 petites scènes du jeu, effectivement, quand j'étais gamin. Bah, c'est Celle le but qui en m'a même temps, terrorisé pendant des années, celle où le zombie se retourne, premier coup de croc, il te regarde et hop, t'es dans le château et merde, putain, faut bouger, faut partir. Ok, Non, ça me maintenant- parle à mon cœur, mais je suis sûr que c'est un nanar, je le sens le nanar venir. Bon, je vais le regarder parce que de toute façon, on va en débattre ici. Donc je vais me faire avoir et puis je pense qu'on va en parler à l'OCD, donc je vais être Il y a obligé de le regarder. une belle brochette d'acteurs. Mais Ouais, il y a des acteurs qu'on a vus dans des mais séries, depuis notamment quand Robbie des bons- Amell, enfin, qui une était dans belle brochette Flash. d'acteurs fait un bon film, quoi. On avait aussi Monsieur NCIS qui était présent, qu'on a pu voir aussi. Donc il y a du monde.
En vrai, il y a du monde. Après, et également, celui pour jouer Tom Wesker, pour ceux qui ont vu évidemment Umbrella Academy, je sais plus le nom du personnage, mais qui a la peau de singe sur lui, et évidemment dans ce film. Donc en vrai, c'est ok. Maintenant, reste plus qu'à voir si le film va assumer ou se chier littéralement dessus, comme c'est le cas à chaque fois qu'on parle de Resident Evil. En fait, le vrai problème que moi j'ai maintenant, et c'est dommage parce que ça se trouve le film est bon, tu vois, mais en fait, Resident Evil m'a déjà trop gangbang, tu vois. À un moment donné, j'ai été voir 8 films. T'étais trop déçu par là. Je n'en pouvais plus. Pourquoi t'as été voir 8 films aussi? Mais parce que à un moment donné, j'y retourne un peu. Au bout du 4e, c'est que c'est naze. Non, j'ai une passion cachée. J'adore les nanars. Et Resident Evil, désolé, c'est du pur nanar. Ah oui. Non, parce que je suis désolé, ça fait mal à Resident Evil dans le sens où pour moi c'est une super licence, vraiment qui est hyper intéressante. Et trop dit Ted. Non, pas du tout, parce que j'ai le droit d'aimer les nanars, mais en soi, ça fait pas de Resident Evil les derniers des bons films déjà, et ça me donne pas le droit de chier sur une licence en mode open bar juste au nom de faire un nanar. T'aurais voulu un nanar, mais avec un autre nom. Bah oui, complètement, parce qu'à un moment donné, ça ne racontait plus du tout Resident Evil. D'ailleurs, il y a la nuit des nanars chaque année, c'est un très bon truc sur le Grand Rex, mais non, mais c'est terrible. Il y avait Norman qui était. Invité par. Mr. Genius. Exactement. Bref, on ira pas le voir, mon cher Enfin non, en fait, c'est un film d'horreur. Genre tout le monde osef quoi, ce film-là. Tu savais à quel point. Bah oui, c'est un civil. Non mais c'est une question. Pas osef, mais je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire. On dirait un direct ou DVD qui est sorti au cinéma avec la mention seulement au cinéma, parce que maintenant ça va être la mode inverse de dire on le met au cinéma pour pousser un petit peu le cinéma. Moi j'ai envie de te dire, est-ce que Resident Evil c'était pas mieux dans notre enfance? Bon, on va terminer sur le cinéma, Ted. Oui, moi je suis sûr un big up rapide pour annoncer aux jeunes réalisateurs qui peut-être nous regardent, parce qu'on en parlait justement grâce à Mr. Mason la dernière fois mercredi. Il y a en ce moment même 2 festivals assez importants, mine de rien, dans le monde du court-métrage, qui ont lieu en ce moment même, et voire même ce week-end même, par exemple, pour les 48 heures France. Voilà, donc si vous avez l'envie... C'est pas des festivals de développeurs web. Ah bah non, compris, hein. Non, mais on est là pour faire des films, monsieur, on n'est pas là pour faire des films. Le site ça va, c'est surtout le logo quoi. Ouais, le logo il est dégueulasse. On s'en fout. Derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça développe, parce que ça fait un 8. le 48 heures France, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les films qui gagneront, d'accord, parce qu'il est en plusieurs étapes. Non, malheureusement, moi j'ai jamais gagné. Ouais. Mais bon, t'as pas déjà grave. participé? Oui, j'ai été élu sur... C'est pour cette nominé, année, hein. parce que j'ai pas gagné, mais nominé pour meilleur acteur, meilleur scénario 2 fois, meilleur court-métrage 1 fois. Bref, mais je le fais ce week-end. Là, c'est-à-dire que dès que je vous quitte, moi je rejoins mon équipe et on fait le 48 heures ce week-end. Donc je vais avoir les yeux comme ça lundi, mais bon, c'est comme ça, c'est le plaisir. Tu sais déjà ce que tu vas faire? Non, parce que, alors, mes copains savent, parce que le tirage a été fait à 19h, et moi je ne sais pas encore, je vais découvrir ça quand je vais arriver là-bas où ils vont m'envoyer un SMS. Mais je crois que tu as un rôle où tu es en slip, gros. C'est bon, j'en ai ras-le-bol des rôles en slip, terminé. Mais bref, si vous êtes des jeunes cinéastes et que vous avez envie de vous faire une véritable expérience de cinéma, parce que c'est une vraie expérience humaine aussi, vous constituez une équipe, vous n'avez pas besoin de grands matos. Un téléphone suffit pour faire un court-métrage. Le 48 heures, c'est très simple. Vous arrivez, et chaque week-end, il y a en rapport avec une ville, vous arrivez, on vous donne une phrase obligatoire à mettre, un personnage obligatoire à mettre, et une thématique, donc qui peut être assez large. On peut se retrouver par exemple avec des thèmes de films comme film d'école, film de potes, film de sport, film de vacances, film historique, film multigénérationnel, film social, comédie noire, drame. Ça ressemble au truc que tu avais fait là. Exact, mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est quoi la différence entre... Alors la différence, et c'est là dont tu me parles, c'est le Mobile Film Festival. Je voulais en parler juste après parce qu'il a lieu également en ce moment et il reste malheureusement plus que 5 jours pour déposer un film. Mais je termine rapidement sur le 48 heures. Le 48 heures, ce qui est intéressant pour ce festival, c'est que une fois que vous avez fait ce court-métrage, et si vous avez la chance de gagner, entre guillemets, les étapes par ville, il est possible que votre film soit diffusé aux États-Unis, d'accord, pendant le Filmapalooza, d'accord, donc chaque année, c'est un peu le Saint Graal du court-métrage, etc. Et en plus, il peut être diffusé à Cannes, dans la compétition officielle de Cannes. Donc ce n'est pas rien. C'est des films qui doivent faire entre 4 et 7 minutes, voilà. Et les gens, je vous invite à vous lancer. Alors, pour le 48 heures, ce n'est pas gratuit. C'est là où ça peut peut-être limiter les choses. C'est 80 balles l'inscription par équipe, d'accord. Et par équipe, voilà, souvent on est 5, 6, on divise le prix et puis on s'éclate. Et donc, on a de 19h le vendredi à 19h le dimanche pour, écrire, réaliser, monter, étalonner et envoyer le film. Et en 48 heures, je peux vous dire qu'il se passe des choses, mais surtout humainement, qui sont
ultra intéressante. Donc je vous encourage vraiment de tout cœur, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, de se lancer dans l'aventure. Je vous donne les dates pour ceux qui veulent, parce que malheureusement pour ce week-end, c'est foutu, mais il reste encore 2 week-ends, donc n'hésitez pas. Vous aurez le week-end du 22 et du 24, parce que Lyon, Hauts-de-France ou Nouvelle-Aquitaine le font. Alors il ne suffit pas, hein. On peut habiter à Paris et faire la compétition de ces villes. Ok, d'accord, tu peux te déplacer quoi. En gros, votre film ne sera pas dans la compétition Paris, elle ira d'abord dans la compétition Hauts-de-France et ensuite elle ira dans la compétition France. Voilà. Et après, il y a la compétition Europe. Vous avez vu, c'est sur plusieurs strates, donc n'hésitez pas à y aller. Et enfin, il y aura un autre week-end, celui du 15 et du 17. Ce sera entre autres avec Rennes et Montpellier. Donc voilà, vous avez encore 2 belles occasions pour faire une 48 heures. C'est pas plus safe, au moins pour réussir la première étape, de prendre une ville où il y a moins de monde que Paris. Tout à fait. Mais non, mais c'est la strate. Voilà, tu l'as dit. Prenez une strate, prenez des régions où vous pensez qu'il y aura moins de monde. Par exemple, si là, j'observe très rapidement Hauts-de-France, Lyon, Nouvelle-Aquitaine, personnellement, j'irai en Nouvelle-Aquitaine parce que je me dis que là, il y a moins de monde, donc plus de chances de gagner. Et par exemple, Rennes, Montpellier, j'irai plutôt vers Rennes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup moins de courts-métrages qui sont faits, par exemple, avec Rennes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous gagnerez automatiquement. Voilà. Non, attention, il faut quand même produire quelque chose de qualité. Encore une fois, comme vous l'a dit Mr. Mason la dernière fois, l'image est importante, mais surtout le son, d'accord ? Prenez, si vous pouvez, un ingé son, c'est important. J'en ai conclu pour le 48 heures. Et maintenant, il y a un autre festival qui s'appelle le Mobile Film, qui est pas inintéressant parce que là, il y a du fric à gagner. Donc c'est toujours pas mal. Si vous avez t'as pas choisi le bon festival. Mais non, mais ouais, par exemple, j'ai été en finale à chaque fois sur les 2 années. Le Mobile Film Festival, un mobile, 1 minute, un film. Le thème, bon, ça m'emmerde un peu, c'est que c'est encore l'écologie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai fait sur 2 sessions et la première, c'était l'écologie, le deuxième, le féminisme. Là, on revient sur l'écologie. Je trouve que le mobile film peut-être tourne un peu en rond autour des thèmes, mais c'est des thèmes aussi importants à aborder. Parce qu'il se dégage des choses et surtout ces courts-métrages-là sont diffusés sur pas mal de réseaux, entre autres Canal+. J'ai une idée. Oui. Tu filmes un pommeau de douche, tu crois que c'est un mec qui se douche et en fait il remplit une baignoire parce que c'est un bain en fait. Bah voilà, let's go. Mais non mais attendez, mais là ça peut être une idée parce qu'en soi c'est gratuit. Là par contre les gens pour le mobile film, à quel moment t'as d'arriver en slip ? C'est important de le dire, c'est que c'est gratuit. Là, si vous voulez vous tester et que ça vous coûte 0, c'est gratuit. C'est obligatoirement tourné au téléphone. Vous n'avez pas besoin donc de caméra. Prenez un téléphone, ça vous suffit amplement. 1 minute, c'est très rapide à tourner. C'est un peu pay to win, non ? Entre un téléphone cauchemardesque et le tout nouvel iPhone 13 Non, parce que, alors, ils ont, par exemple, pour comparer avec le Nikon Festival, d'accord, qui est pour moi non plus un festival de court-métrage, mais clairement un festival d'images. Il faut arrêter de le vendre comme un festival de court-métrage. Aucun et personne n'a jamais gagné un festival de Nikon Festival avec un film pété as fuck, avec des images un peu glauques, etc. Donc bref, si vous n'avez pas un super matos pour le Nikon Festival, c'est ma cache. Par contre, le mobile, là, vous pouvez y aller avec même un vieux téléphone. Ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est le fond. Et donc, c'est hyper intéressant. Le mobile, il reste 4 jours. 48 heures, il vous reste 2 week-ends. Les copains, amusez-vous. Et si vous le faites, grâce au fait qu'on en ait parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un petit big up en mode une photo, un truc. Ça fera toujours plaisir de voir que ça a matché, quoi. Tout à fait. Et c'est 2 belles occasions. Bonne chance à toutes et à tous. Et à toi. Tu en parles avec passion, mon cher Ted. Ouais, parce que c'est 2 belles occasions vraiment pour nous tous, les jeunes, c'est-à-dire pas les gros réals et tout, de nous montrer. Oui, mais de nous montrer quoi. Parce qu'il y a Clermont-Ferrand, c'est très dur d'arriver dans la sélection, etc. Donc c'est des premières armes et c'est important parce que sinon, il n'y a aucun moyen d'expression et on est foutu, on est noyé dans la masse. Alors il y en a un qui n'est pas noyé dans la masse en ce moment, c'est Daniel Craig. Parce qu'on ne parle que de lui évidemment depuis plusieurs jours, on ne parle que de James Bond depuis plusieurs jours. Alors on n'a pas spoilé le dernier, mais on voulait revenir sur un peu cette ère Daniel Craig dans la collection de James Bond. C'est Nanix qui revient dessus, c'est sa chronique. Jingle. Sur la petite larmichette quand je vois ce jingle, incroyable. Du coup, moi j'ai un peu dressé sous la forme de top et de flop, en gros, ce que j'ai adoré, aimé et ce que j'ai moins aimé dans cette ère Daniel Craig. James Bond, c'est 5 films, dont le 5e est sorti officiellement ce mercredi. Mourir peut attendre. No Time to Die. Putain, j'ai bugué en te regardant. Je me suis plongé dans ton regard. T'es troublé, Nanix ? Ouais, 25e film. J'avais envie de dire je t'aime, mais no love. T'inquiète. 25e film de la saga James Bond. Ne regarde pas mon écran, toi, parce que je vais vous poser du coup des petites questions. Avant que je commence, à votre avis, combien d'acteurs ont incarné James Bond dans l'histoire de la saga au cinéma ?
Moi, je dirais 7, je crois. 6. 6, 7, 7. Je dirais 10. 10. Ouais, je dirais 7, c'était. Ah, le plus proche, c'est Xari et Ted. T'avais dit combien, toi? 6. 6. C'était 8 acteurs. Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et donc Daniel Craig qui conclut avec No Time to Die. On ne sait toujours pas évidemment qui reprendra le costume. Alors, il y a de tous les noms. Il y a du Tom Hiddleston, il y a du Idris Elba, il y a du Henry Cavill. Peut-être une femme, on ne sait pas. Tom Hiddleston, qui? J'ai vu que la meuf brocoli là, elle a dit que ce serait pas. Ce sera pas une femme, ouais, c'est vrai. Ouais. Écoute, La meuf brocoli. Tu verras le film et tu verras que c'est pas aussi simple que ça. Du coup, Il a raison, ça a été annoncé que ce sera oui, pas c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Ça a été dit et bon, je vais pas. On a dit pas de spoil, on parlera pas du coup beaucoup de Time to Die, mais il y a des références par rapport à ce choix-là. On n'est pas d'accord là-dessus avec Ted. Mon premier top, c'est que dans cette saga-là, il y a quand même 2 films, surtout un qui est une masterclass, c'est Skyfall. Ça, c'est mon premier top. Oh, des coronettes quand même pour dire non à Tarantino. Ouais, il faut. En vrai, il faut. Mais du coup, quand tu vois le résultat qu'a eu Casino Royale, tu te dis, on s'est pas trop trompé. Je l'ai dit un petit peu. Tarantino a tendance à faire du Tarantino, c'est ça. Et ça peut aussi, j'allais dire salir, c'est un mot très fort, mais dénaturer l'image de James Bond. Je vais vous donner la raison, peut-être qui a fait que les producteurs ont dit non. C'est que Tarantino avait dit, moi, Casino Royale, je vais le faire avec Pierce Brosnan, mais montrer un côté beaucoup plus sombre de Bond. Ça, peut-être que ça n'a pas plu aux producteurs. Pour au final faire de Craig un perso beaucoup plus sombre. Voilà, beaucoup plus sombre. Donc bon. Merci pour la transition, Maxime Dan. Tu parlais de Craig. Choix fort. Il est blond, il est petit. Il n'y avait eu quasiment aucun autre Bond blond avant. Et surtout, c'est le plus petit. C'est le plus petit des mondes. Voilà. Bon, tu te dis, mais qu'est-ce que ce mec petit va pouvoir incarner James Bond? Défini petit. Ah, il faisait quoi, 1m78, si je dis pas de bêtises, donc pas... Non, beaucoup moins, un petit peu moins. Bon, je continue et je vous retrouve la taille exacte, mais je me suis noté petit. 1m78, Daniel Craig. Ah voilà, parfait. C'est beaucoup plus petit que Sean Connery, que Timothy Dalton et que Pierce Brosnan. Ce qui est important, c'est que mon deuxième top, c'est que c'est un Bond que j'avais jamais vu auparavant. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, Sean Connery, c'est le mec classe, beau gosse, qui fait pas forcément beaucoup d'efforts. On n'est pas dans l'action pure, mais plus dans la réplique. Pierce Brosnan, n'oubliez pas que c'est quand même le mec qui, dans GoldenEye, infiltre, je crois, une base russe, un bâtiment, etc. Il a son 45 automatique, tout le monde lui tire dessus avec des mitraillettes, il prend pas une balle, il a pas un pli, il se salit pas, il a pas une goutte de sang, et il tue tout le monde avec 6 balles. Là, je vous l'ai dit, c'est un James Bond qui se salit. Ça, c'est la scène du début où il va poursuivre ce malfrat, et en fait, il va faire du parcours. Littéralement, c'est-à-dire qu'il va courir sur des toits, sur des échafaudages, et la scène est hyper longue. Hein. C'est vrai que, encore une fois, faut voir le choc entre le dernier Brosnan et le premier Craig, où là, l'action, la scène du début, l'action elle est soutenue. Je crois que c'est un bon 10 minutes, un quart d'heure, où ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, quoi. Il lui court après, il manque de se tuer à 1 milliard de fois, et c'est la fois qu'on se dit, mais mince, il mouille vraiment le costume et le costard Bond. Et ça avait été un choix des producteurs. On voulait casser l'image. Pour lancer la franchise, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, Casino Royale, c'est la première mission de James Bond. La toute première. Donc il est jeune, il vient d'obtenir le permis de tuer, il est un peu foufou, il va faire un tas de conneries. Et c'est aussi ça, c'est le côté, plus que le mec un peu froid, pas calculateur, mais qui analyse toujours assez bien la situation, sauf avec les femmes. Là, c'est le côté Bond, il peut se tromper, il va être sensible, il va souffrir. Il gagne au casino, évidemment, face aux chiffres. Et du coup, moi, je trouve que Daniel Craig aussi, c'est peut-être une des meilleures incarnations de James Bond. Parce que cet acteur-là, il a un peu ce côté-là. Il a ce côté un peu brut, sauvage, pas gentil, pas hyper non plus glamour ou sexy. Mais c'est pas ce James Bond-là qu'on lui demande d'être, en fait, pendant ces 5 films. On lui demande d'être là, d'en imposer. C'est presque un soldat, en fait. Et ce choix-là... C'est intéressant aussi pour lui d'incarner une proposition de James Bond, de ne pas être un suivant de Pierce Brosnan. C'est ça. Dire je fais la même chose mais à peine différemment. Au moins il va plus le même mec et je propose un truc radicalement différent. Il a son air, son style. Ce revirement de Bond, à votre avis, pourquoi? Ted, il le sait parce que j'ai un peu parlé tout à l'heure. C'est qu'il y a un autre. À cause de Triple X. Non, mais t'es pas loin. Il y a un autre film d'espionnage. Mission Impossible. Non.
Le transporteur. Non, non. On a cité tous les meilleurs. C'était une très bonne trilogie, puis finalement, ils ont fait 2 films de merde après. T'es sûr que t'as tout cité, une très bonne trilogie. Ah putain, Fast and Furious. Non, on est sur l'espionnage. Oui, bah, il y a des voitures aussi. Film d'espionnage. Avec Matt Damon. Matt Damon. Avec bah oui, qui perd la mémoire dans la peau. Okay. On voit un agent de l'organisation Treadstone, évidemment. Il n'y a pas de gadget. J'y reviendrai un petit peu après. Parce que c'est ça aussi la signature des Bonds avec Daniel Craig, c'est qu'il y a très très peu de gadgets. On revient à l'état brut. À chier. J'ai un flingue, je prends 10 mitraillettes et je sais me battre. Ça manque. Ouais, voilà. Un peu tristounet, je trouve. Avec les gadgets, c'est bien. Je sais me battre. Ouais, mais c'est une autre lecture. Et ce côté brutal, Matt Damon, faire comme ça, Matt Damon dans la mémoire dans la peau, il l'a. Donc du coup, les producteurs, ils se disent, faut savoir que... Avec la fameuse guerre de Paris. Voilà, tu sors de Meurt un autre jour, tu te dis, en fait, il y a ça qui est en train de cartonner au cinéma avec un mec qui a pas de stylo bic tueur, il a pas de... J'exagère, je force les amis. Mais la proposition n'a rien à voir, c'est pas du tout un... C'est beaucoup moins un film d'action que James Bond. Ouais, certes, mais oui. Il y a beaucoup de scènes, justement. Il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de scènes un peu sombres, beaucoup plus d'introspection sur lui-même, de recherche, effectivement, d'infiltration. James Bond, gros, c'est quand même un peu plus pam-pam-boum-boum. Un peu plus pam-pam. Face à Mission Impossible que face à... Mais c'est un impact parce que la brutalité des scènes d'action de la mort dans la peau, les gens se disent, mais on n'a jamais ça dans James Bond. Et la scène du début de Casino Royale, tu retrouves un cause côté brutal où les deux mecs veulent absolument... Enfin, Bond, il veut le buter, le mec, au début. Vraiment, il veut lui faire la peau. Il veut du sale. Dernier top, pendant qu'on voit cette scène du couteau, dernier top. Et finalement, le seul qui a réussi à faire des scènes vraiment marquantes, c'est John Wick. Ouais, après, t'as des scènes dans Bond qui sont marquantes aussi, quand même. Ah bah si. Mais si, dans Skyfall. Ouais, mais ouais. Ah si, la maison. Après, premier réflexe de Ruffalo, c'est de dire, c'est le film où ça se termine dans la maison. La scène de fusillade dans la maison, elle est incroyable. Ah, j'ai trouvé ça pété. Parce qu'en fait, le mec il dit, attends, on t'habitue à un gars qui a tous les gadgets du monde, il arrive et il dit, on va la faire à l'ancienne, donnez-moi oui, mais justement, c'est bien. Oui. T'es con, quoi. Justement, c'est bien. C'est bien. On est là pour sauver ta vie, prends des trucs. Prends tes Dernier top. Dans la maison familiale à l'ancienne. Alors, il est sur les anciennes valeurs. Avec des anciens, un vieux fusil à carabine. Il a envie de casser le rythme, c'est tout. Ils font des bombes artisanales, c'est trop bien, quoi. La vieille bicoque. Franchement, tu kifferais voir un James Bond ou à la fin. Non mais à la fin, James Bond, il sort son pistolet avec un stylo bic. Qu'est-ce que le grand méchant comme ça? Qu'est-ce que je veux voir quand je vais voir James Bond? On est seuls. Je veux voir le cliché de James Bond avec tout évidemment le côté moderne. Donc il n'y a pas de problème pour le rendre un peu plus sérieux, pour le rendre. Mais t'as eu 20 films comme ça, faut changer un petit peu. Pour moi, ça fait la même chose qu'OSS. Les vieux James Bond. En fait, quand tu reviens sur OSS et que excellent. Mais quand tu reviens dans OSS et que du coup ils ont essayé d'en faire autre chose que la caricature de lui-même qu'il était, et ben je trouve que c'est dommage. Ouais. Je peux continuer. En fait, si tu veux faire autre chose, fais un autre film. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi tu peux réécrire le personnage. Après, attention, on n'est pas passé d'un film où il y a plus de gadgets. Il y a moins de gadgets et ils sont moins farfelus. Si tu veux du côté farfelu inventif, tu vas avoir Mission Impossible avec Ethan Hunt, tu vas te régaler pour le coup. Dernier top, avant de passer au Qu'est-ce qui fait le plus d'entrées? Mission Impossible ou James Bond? James Bond. C'est James Bond, mec. Mais c'est des années-lumière. Pourtant, Mission Impossible, marche très bien. Mais James Bond, c'est... James Bond, c'est stratosphérique. Oula. Bah quoi, si c'est ça. Non, mais stratosphérique. Je laisse continuer, je vais juste vérifier. Dernier top, il va être rapide celui-là, c'est que pour une fois, dans une saga James Bond, quand je dis bien saga, c'est la saga avec le même acteur, on a un arc narratif entier. C'est-à-dire qu'on part de la première mission, voilà, on arrive à la fin... Il faut aller regarder les 4 avant d'y aller. C'est mieux. Enfin, si tu peux voir au moins l'avant-dernier. Alors, faut absolument, mais je vous le dis, faut absolument avoir vu Spectre avant d'aller voir le prochain James. Sinon, vous n'allez presque rien vivre. Voilà. T'es pas obligé. Je l'ai vu, mais je m'en rappelle. T'es pas obligé de voir les 3 premiers, à savoir Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall. T'es pas obligé. Spectre. C'est mieux, mais t'es pas obligé. Par contre, Spectre, faut impérativement l'avoir vu pour bien comprendre No Time to Die. Ce qui est un peu ma limite, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord qu'il y a un arc narratif, sauf qu'à un moment donné, et là peut-être que je rejoins Rof, c'est que effectivement les James Bond, non mais les James Bond sont à un moment, sont un moment de plaisir instantané, mais ne restent pas forcément en mémoire parce que c'est vraiment du, je veux pas caricaturer, mais t'aimes bien les grandes sagas, le Seigneur des Anneaux, c'est un arc narratif, le Hobbit, c'est un arc narratif, ça me marque de ouf. Harry Potter, alors que les James Bond pour moi c'est
une belle aventure qui va me marquer une belle semaine et j'aurai un très bon souvenir de ça, mais ça ne marquera pas autant qu'un Seigneur des Anneaux. Le problème que je trouve là, par exemple, avec le James Bond, c'est que, je suis désolé, si tu n'as pas vu Spectre, par exemple, mais t'es à l'as. Tu comprends que la moitié des infos du prochain film. Et ça m'a vraiment gêné, moi, pendant la lecture du film. Mais l'avantage de ça, c'est que tu vois du coup James Bond, jeune, faire un tas de conneries, Un peu chiant en vrai. être trahi, mûrir, vieillir, être trompé, se blesser, faire un tas de conneries, tenter de les rattraper, etc. Le tout sur 5 films, t'as l'impression que tu pars vraiment du début de l'aventure avec lui et tu l'as conclu avec lui. Et ça, c'est plutôt bien fait. T'as pas forcément eu ce sentiment-là avec les 2 pauvres films de Timothy Dalton, un peu plus avec Pierce Brosnan parce que tu l'as accompagné, mais là les films étaient détachés en tout cas les uns des autres, dans la mesure du possible. Là, il y a quand même la volonté de dire bon les gars, on a au moins une vision du personnage, on vous narre un peu un pan de sa vie et on s'y tient. Place au flop. Et le premier. Ah, t'es tombé sur les chiffres alors? J'ai que les chiffres de Mission Impossible qui sont sur environ entre 2,5 et 3 millions d'entrées en France. Pour Mission Impossible. D'accord. En général. Je suis en train de chercher chez James Bond. Parce que là, dès que tu tapes James Bond en ce moment, Google, il te sort que mourir peut t'attendre. Donne-moi les infos. Mais Skyfall ou autre, tu trouveras rapidement. Je suis sur le coup. Premier flop. Je suis désolé, je n'ai rien contre cette fille, cette actrice. En plus, elle est de chez nous, Cocorico, française, James Bond girl. Elle l'est sans vraiment l'être, en vrai. Voilà. Léa Seydoux, qu'on a vu dans Spectre et qu'on retrouve dans No Time to Die. Léa Seydoux, qui joue Madeleine, évidemment, la fille de Monsieur White, personnage important, évidemment, un des antagonistes principaux de Spectre, l'organisation internationale qui fout le bordel dans la vie de Bond et du MI6. MI6, je vais y arriver. Elle joue pas très bien. Là, je sais qu'on est d'accord, Ted, elle joue pas bien. Le problème, c'est que bon. Et c'est chiant, un personnage qui joue bien. On n'a rien à cacher. Léa Seydoux, c'est un peu la gamine de la famille Gaumont qui tient les films et les pâtés Gaumont. Donc à un moment donné, tu as juste l'impression que, étant donné que c'est la fille des gars qui ont les cinoches, allez, on la fout dans des films. Ça balance un peu là, non? Oui, mais ça balance totalement. Mais à un moment donné, faut arrêter les conneries. Enfin, Léa Seydoux. Alors peut-être que dans la vie d'Adèle, ok, elle sort une légère masterclass. Mais alors putain, dans les James Bond, mais je suis désolé, à côté de Sophie Marceau, à côté de Bellucci, à côté de toutes ces James Bond girls, mais elle est, mais même pas à la cheville. T'es même pas obligé d'aller plus loin. T'as eu du Gemma Atherton, là t'as eu Anna de Armas qui est incroyable dans No Time to Die, évidemment. Mais là, elle joue comme un bulot. En fait, ce qui est gênant. Là, on a la référence. Eva Green qui joue Vesper Lane. Elle pourrait même pas jouer dans les Chocovores avec nous. Non, elle ne pourrait pas. Sur tes épaules comme ça. Tout ce qu'elle raconte, tu sais, c'est pas valide. Sundell à bois. Mais non, mais exactement. Sundell à petite gorgée. Les entrées du coup pour James Bond en France. La plus grosse entrée, c'est Skyfall qui a fait quasiment 7 millions en France. Vois, le double. Goldfinger 6,6. Oui, mais attention, ça descend très vite. En gros, ça descend 5, 5, 4, 4, 4. Et après, on est sur 3 et en dessous. Ce que je veux dire, c'est que, ok, les récents ont fait des belles entrées et à peu près le double d'un Mission Impossible. Mais si tu reviens à quelques années en arrière, ça fait les mêmes scores. Skyfall, c'est un bon James Bond, mais c'est aussi un très bon film d'action. C'est un Sam Mendes qui est vraiment Merci Rizzo. Un bon film. Enfin, Sam Mendes est un bon réal. Merci Rizzo. Et alors, au-delà de Skyfall, c'est surtout que ceux qui suivent, qui font 6 millions d'entrées, à savoir Goldfinger, Opération Tonnerre à Bon Baiser de Russie, c'est ceux de 64-65. À l'époque, on allait au cinéma. C'était une autre époque. Surtout qu'il y a eu des ressorties, etc. Et puis même, les gens attendent le streaming maintenant. C'est terrible à dire, mais le cinéma pâtit énormément de ça. Oui, alors calme-toi. Et puis après, ils font quand même pas partie. Les derniers font pas partie de ceux qui ont les plus faibles nombres d'entrées. Mais c'est pour dire que ceux qui ont fait beaucoup d'entrées, c'est parce qu'ils ont aussi eu un temps d'exploitation. Puis attention, moi je chie pas sur Mission Impossible. Je trouve que la licence c'est très bien relevé le niveau. Ce que Tom Cruise en a fait. Les derniers, qui sont donc Quantum of Solace, Casino Royale, etc., ils sont sur 3 millions d'entrées. C'est pas beaucoup plus que Mission Impossible. Donc c'est pas inintéressant que tu parles de Quantum of Solace, parce que pour moi, je pense que c'est ça, en fait, qui a été un peu l'épée de Damoclès. Alors, Fais ton truc. On va en parler quand tu vas parler. On en parle en 2 secondes. Je termine avec Léa Seydoux juste pour dire voilà. C'est quand même 13 minutes. C'est quand même tu vois, en 5 c'est fait. Sachant que Léa Seydoux c'est quand même un personnage important dans cette saga Craig et qui a fait pas passer les émotions qu'elle devrait. Eva Green, on la voit dans un seul film et la relation qu'elle a avec Daniel Craig pendant ce film-là est beaucoup plus immersive que le personnage de Madeleine. Est-ce que c'est de la faute de Léa Seydoux ou de l'écriture du personnage? Non, parce que le personnage est très bien écrit. C'est pour le coup là, c'est le jeu d'acteur vraiment. Non vraiment, c'est. C'est ta faute. Voilà. Oui, non, c'est bon,
Ça, c'est mon premier flop. Deuxième flop, vous l'avez un peu dit tous les trois, et je vous rejoins. C'est vrai que les films de Bond avec Craig, c'est cool, ça castagne, ça saigne, il y a de la poussière et tout, mais ça manque cruellement de gadgets. C'est vrai que c'est une bonne lecture d'en avoir moins, mais on en a vraiment moins, quoi. Skyfall, je le cite toujours en exemple, on a Q qui lui donne un pistolet à empreinte palmaire, et juste un émetteur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est le MI6, c'est Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget. Mais c'est quand même les films où on retrouve l'Aston Martin DB5, l'ancienne, la grise, qui a quelques petits gadgets sympas dans nos thèmes. Marcher un peu le old school plus. Voilà, plus c'est ça. C'est le côté rétro et souvenir. La nostalgie qui fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il t'as pas les gants d'Ethan Hunt qui gravit le Burj Khalifa quasiment à main nue avec ses gants. Ça, tu l'as pas, ça. Et le dernier flop, évidemment, c'est Spectre, parce que c'est quand même le film qui est censé être le plus important dans cette saga, et pour moi, celui qui est le moins réussi. Et quand je parle de Spectre, c'est globalement une inégalité de méchants dans ces 5 films. On peut jouer la 7 avec le chiffre, Mads Mikkelsen, je crois que je l'ai mis, qui est juste incroyable dans Casino Royale, avec cette larme de sang qui coule au moment où il perd au casino face à James Bond. On a également Raoul Silva, joué par Javier Bardem, qui est plutôt très bon dans Skyfall, qui est quand même un mec qui survit à une capsule de cyanure qui lui défigure le visage. Voilà, là c'est Raoul Silva avec sa dentition parfaite, et Raoul Silva juste après, je crois qu'on a une autre image où on le voit avec la tête un peu déformée. Ça fait un peu mal la capsule de cyanure. Voilà. Et en plus, il a une bonne histoire parce que voilà, c'était un enfant entre guillemets de M. Il a dû se sacrifier pour une mission. Il a été un petit peu mis aux oubliettes et il veut se venger. Donc ça, c'est presque pour moi les 2 meilleurs méchants. Le meilleur méchant censé être le mec derrière l'organisation de Spectre, à savoir Blofeld. Alors c'est Christopher Waltz qui joue le rôle de Blofeld. Très bon choix d'acteur, très très bon choix d'acteur. C'est son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Mais voilà, cet acteur, il est incroyable. Et par contre, l'écriture dans son rôle, il est sous-utilisé par rapport à ce qu'il est, quoi. Ouais, il est sous-utilisé. Et déjà, Spectre, le film, est pas hyper bien branlé. Ouais, mais son arrivée est quand même spectaculaire. C'est vrai, c'est vrai. L'arrivée de ce méchant, je pense que c'est l'une des plus iconiques qu'on peut voir dans James Bond. C'est ça le problème, c'est que la façon dont on sait les montagnes russes, il arrive, grande classe, de ouf. Une fois qu'il est là, tu te fais chier. Frérot, en fait, tu sais qui est derrière le masque, donc tu m'emmerdes, voilà, tu m'emmerdes là. En ça fait, reste tu vois, en fait. donc voilà. Donc, du coup, il y a ce côté où sur ces 5 films, les méchants n'ont pas été. Alors déjà celui de Quantum of Solace, là je vais te pouvoir donner la parole. On l'a quasiment presque tous oublié, je pense. Parce que il est pas ouf. Mais c'est surtout que Quantum of Solace, c'est la suite, genre les événements de Casino Royale 1 heure après. Et le film donc se suit. Et ils ont réussi à faire la performance on sort du Casino Royale, t'es là, le film est trop bien. Il y a Quantum of Solace, au bout d'1 heure, tu dis, le film est trop nul. Enfin, c'est grave. Et je sais que tu as des choses à dire. Entre autres, voilà, Quantum of Solace, en fait, ça a été réalisé pendant la grande grève aux États-Unis des auteurs et des comédiens également. Et en fait, c'est Daniel Craig qui est très impliqué dans finalement ces James Bond. C'est-à-dire qu'il propose très souvent différentes scènes aux scénaristes, etc. Il propose vraiment d'incarner un autre James Bond. C'est pour ça que t'en parlais, c'était vraiment intéressant. Et en fait, ils sont partis entre guillemets zub et couteau, et ils ont dit les gars, on va faire un film sur place, on va l'écrire pas au jour le jour mais presque, et let's go, on verra bien ce que ça donne. Et ça a fait Quantum of Solace. C'est l'un des rares James Bond, mais bon, il fallait en faire. C'est presque un peu respectable d'avoir réussi à faire ça avec oui, mais le film est moyen, quoi, est très moyen. Mais tu vois, ce qui est gênant, et je vais finir avec ça, sur le cas de Blofeld, c'est que je l'ai dit, c'est un film, il faut voir la saga Craig comme tout un fil rouge. Et le fil rouge, finalement, une fois qu'on découvre... Le grand méchant est découvert dans l'avant-dernier film, et là tu te dis, c'est à cause de lui qu'il y a eu ça et ça. C'est bon. Alors, évidemment, je vais pas aller trop loin dans les détails, parce que pour ceux qui voudraient se refaire la saga, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait, mais en gros, Bond va perdre énormément de gens à cause de Blofeld, donc à cause de Spectre. Et l'histoire, en gros, ils sont très proches tous les deux, sans vraiment que Bond ne s'en soit jamais véritablement rendu compte, elle est ok. Mais c'est juste l'écriture du personnage. Une fois que tu connais son origine, tu sais pourquoi il en veut à Bond, et qu'il débarque, masterclass, c'est là que tu te dis, mais c'est le grand méchant du film, il me fait chier, quoi. Et ça,
c'est chiant. Et ça, c'est film où ultra évidemment chiant. le méchant est aussi important. Je rappellerai évidemment qu'on fait désormais pour aller voir le dernier James Bond. Je rappelle qu'on fait le débrief avec Ted mardi dans le ciné. Mais c'est pour ça qu'on De garde Time to nos Die. avis bien au Voilà. chaud sur le On dernier. parle pas de No Time On to attend Die. que les gens aillent le voir. Sachez qu'on n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord en plus sur le film. Eh ben, rendez-vous mardi dans le ciné, évidemment, pour parler de tout ça. C'est bien, ça laisse un petit peu aussi le Bien temps sûr, aux gens bien sûr. d'aller voir le film, tout simplement. Merci, de Nanix, rien. d'avoir fait cette petite rétrospective sur C'était l'ensemble perso, de- hein. Peut-être que les gens sont pas d'accord avec mes top et sur, flops. Hein, voilà, mais... Chacun a son avis sur les films, il n'y a absolument pas de souci sur ça, mais je sais quand tu avais sorti un petit peu ton petit papier sur Matrix, il y a des gens qui s'étaient rematé du coup la série, Ouais. ça leur avait donné envie de se remettre le pied dedans ou quoi. Bah là, ça va peut-être vous donner envie de vous remater tous les James Bond. D'ailleurs, si on veut les regarder, c'est où? Salto. Salto. C'est Salto. Yes. Salto. Et la, Salto. oui. la plateforme française de Vous avez le droit streaming. à 30 jours d'essai gratuit, donc Après, allez-y. 30 jours, Allez-y. tu vas. Sauf si vous les avez niqués pour Friends. Alors, Non, question. Il y a un autre truc, je crois que France TV a fait une chaîne spéciale. Ah. Et en fait, avec France TV, vu qu'ils ont tout le catalogue, si vous regardez via l'application France TV, vous avez moyen de remater des James Bond qui peuvent passer gratos. D'accord. Si je regarde James Bond sur Salto, est-ce que je peux le regarder en version originale sous-titrée? Bah, y a pas Oh de- oui, tu peux au moins changer la langue, je y a pense. pas- y a pas de raison, tu dois pouvoir. Hein. Je pourrais, il pourrait y avoir un délire en mode On est français service ici, monsieur. français, on parle français, tu vois. Voilà, Non. profitez ceux Quand qui ont même. Salto du catalogue James Bond. Il va peut-être pas rester longtemps sur Salto. Voilà. Il y a moyen, effectivement. Il y a effectivement moyen. Bon, voilà, je crois qu'on a tout dit sur James Bond. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autre chose. Tout à fait, je vous parlerai des gadgets. Les Mais pires pas des et les gadgets dans James Bond. Des gadgets au cinéma. au cinéma. Un cover. Dans les films, Je pense qu'il y a pas mal de dingueries les meilleurs gadgets sur et les, lesquelles on va pouvoir revenir, effectivement. et les Merci, pires Nanix. aussi. Bah de rien. On termine avec quelques points réseaux sociaux, évidemment, puisqu'on n'avait pas encore absolument tout fait. Je remarque que ils sont en train de se préparer, nos petits amis de la cuisine, évidemment, pour la reprise de l'émission, qui aura lieu juste après ce récap. MiYoYo, développeur de... Bonne réponse, Alors, ici, quelqu'un qui évidemment, suit, hein. PC Sujet, Genshin Impact. Et Genshin Impact, ils ont de la thune, parce que ça coûte un peu de pognon d'associer un hashtag à une petite icône, comme font certaines marques pour les sorties de films ou autre, machin. Ah bah Genshin, La moula. on fait tous les persos. Ah oui. Voilà. Ah oui, Donc, quand même. voilà, si vous avez votre petit préféré, maintenant sachez que si vous mettez un hashtag avec le nom de votre perso favori, eh bien, il a une petite icône associée désormais. D'accord. Des hash flags. Incroyable. Simplement, voilà, c'est pour les fans de Genshin Impact, c'est une petite info, évidemment. Ted, Oui, très récemment, un jeu Seigneur des Anneaux va voir le jour, voilà, sur nos mobiles différents. Et je suis tombé, je dirais un peu comme par magie, sur une personne, parce que Minecraft, on peut faire tout et n'importe quoi, mais surtout de belles choses. Et dans Minecraft, eh bien, on a récupéré ceci. Je vous laisse découvrir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? ils l'ont Tu pas. veux dire ils ça l'ont- Oui, ils l'ont maintenant. Ça, maintenant. Voilà, c'est Faucombe, voilà, en version Minecraft. Ils ont bien rendu la brume. Et ils ont bien fait le café. T'as pas la vidéo qui va avec Oh, je regarde. Et je crois que la vidéo c'était pour Minecraft RTX, mais c'était pas la vidéo de truc. Tu t'es gouré de liens, je crois. Ah merde, je me suis quoi dire. Ah bah tant pis, c'était très joli. J'ai vu ce plan de fond, incroyable. Autant pour moi, my bad, j'ai dû mettre le mauvais truc. I'm so sorry. Bon, en tout cas, c'est. Les gens qui ont du temps. Oui, il y a des gens qui ont du temps, effectivement. Mais que c'est sublime, que c'est sublime. Oui, Marie est en train de faire la pub pour la cuisine. Voilà. Ça dégoûte. On arrive pour la cuisine. Et J'espère quoi, qu'on ça pourra dégoûte, manger. on a encore 3 minutes. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde Ça dégoûte. C'est dégueu. Bon, d'ailleurs, vraie news. Vraie news. La news. Certains d'entre vous attendent peut-être le prochain GTA. Oui. Ouais. Ah oui. Eh bien, voici le prochain GTA. Non. Bon, c'est chiant quand on fait des lancements, c'est marrant les blagues, mais. Et pas quoi t'as. Voici le prochain GTA. C'est la grosse douille. Alors, vous l'attendiez? C'est en version. Ah bah quand Rockstar communique, il communique, hein. Rockstar, ils sont en train de t'épuiser le truc à la moelle. On vous donnera pas GTA 6 tout de suite. Et ils ont dit quoi? Ils ont Toujours dit 15 pas. ans de développement aussi. donc. Toujours Ouais. pas, les gars. Ça va être Voilà dingue. Minecraft de trilogie Ça va de être dingue. définitive édition. Tout le monde s'en bat. Mais du coup, c'est lesquels?
Bah, la trilogie, j'en sais rien. 1, 2, 3, non. Non, c'est c'était en vue du dessus. c'est le Vice City. Vice City, pardon, excuse-moi. Je crois que c'est Andreas et. À 4 Ouais, je crois que c'est quoi? Il s'appelait que GTA 4? Oui. Ouais, bon, GTA 4. C'est les derniers. Ok. Ouais, bon voilà, c'était juste pour vous faire le troll du regardez, nouveau GTA. Ouais, remaster de GTA 3, Vice City, San Andreas. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, bon. Cool. Ils sont quand même. Oui, non. C'est les trois meilleurs. Hein, ça peut être intéressant si c'est bien retapé. Moi, pourquoi pas, hein, j'ai passé des heures de fou. Là, déjà, en ce moment, sur GTRP, mais aussi sur les premiers GTA, sans que ça existe en mode en ligne. Franchement, GTA 3. C'est pas des remakes. GTA 3, Vice City et. Ouais, donc. Ouais, il a dit. Pardon. J'étais en train de le lire et du coup. C'est pas grave. Tu l'as mieux dit, T'inquiète. Il nous reste 2 minutes et il y a trop de tweets. On doit donc les choisir. Moi, je m'en fous. D'accord. Ça ne veut pas prendre. Je dis, je m'en fous, en vrai. Oui, bon, bah voilà, c'est juste. Dinguerie. Non, mais non, rien. C'est juste. Non, mais en plus, ça fait un sujet. Non, je préfère pas. Je vais regarder pour plus tard. C'est un truc qu'on peut utiliser. Oui, on peut rebondir Je dessus. sais pas, qu'est-ce que j'ai. Moi, toi, satisfaisant. Un truc satisfaisant, ça va être de la merde, ça, vas-y, on voit. Ah, Cédric Grolet. C'est pas mal, mais C'est satisfaisant, non? enlève-moi les queues de ses fraises. J'avoue. Ouais, c'est Il vrai fait que un les truc queues de propre. fraises. Et après, il dit bon, on va laisser les Enlève-moi trucs. ces. Incroyable pâtissier. Enlevez-moi ces queues là. Et pourquoi il est pieds nus dans sa Ouais, cuisine pourquoi il est à poil là? Bah, peut-être parce qu'il est chez lui, wesh, fait ce qu'il veut. C'est ce bordel. C'est Après, Mystère c'est des Grolets, ça doit coûter dans les 45 000 € du coup. hein, Ah pour oui, cette prix, là. au moins, ouais. Un pain au chocolat chez lui, c'est 5 balles, donc déjà. C'est du fou. Mais par contre, c'est incroyable. C'est un feuilleté, plusieurs couches. C'est une dinguerie. Ouais, un pain au chocolat chez lui, c'est une expérience. Ça vaut Tiens, vraiment tu peux finir T'en par prends mon un, tweet si mais vous voulez. Eh bah, vas-y. Le flop. C'est terminé. Flop. Le flop, c'est la toute nouvelle série Influence, un événement, la série quoi, ça d'Énergie 12 qui a rassemblé 2000 Ah ouais. téléspectateurs. Et la rediffusion, 0. Quoi? Comment c'est possible? Ah, la violence. Pas un man. 2000 spectateurs, mais attends, même des trucs. Non, mais surtout, ce qui est grave, c'est que personne n'a maté la rediffusion. Oui, mais tout le monde s'en branle. Ah oui, c'est là. C'est sur Énergie 12. Ouais, pas un man. Eh, les gars, rachetez le stream, hein, Genre, ça on fera pop. un peu mieux. Genre, ça pop. Regardez-le, les dispos. Influence, voilà, bah. Ça donne presque Influence, envie d'aller regarder pour voir quoi. Oui, j'avoue. Ça devient un objet rare. Ça devient un Le buzz. React va arriver. Eh, très, s'il très double bientôt. les stats, c'est grâce à nous. Hein. Ouais. Allez, c'est la fin de ce récap, les amis. On se retrouve lundi pour un nouveau récap à 18h30. Tout de suite, c'est la musique avec Marie La cuisine. Palo et Gastronogeek. Passez une bonne soirée. La cuisine, pas la musique, la cuisine. Ah, la cuisine, pardon. Mais vivement la musique jeudi prochain. Parce qu'on a gagné hier. Hein. Ciao.